Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce petit waiting screen qui était un peu plus long que d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau kaléidoscope. C'est le 3e si je ne me trompe pas. Et qui dit kaléidoscope, qui dit nouveaux invités. Comme vous pouvez voir, on est avec notre petite Chinou qui est juste ici. Comment tu vas, Chinou? Ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va. Regardez, elle est complètement à l'aise. Ouais, elle s'est mis yep nu. Non, je vois pas trop mes pieds. Ça Sur va, Twitch. là, ça a clippé, hein, trop tard. Oh putain, j'ai que TikTok là, vas-y. Là, c'est fini. Du coup, on est avec notre petite Chinou, mais on a aussi deux autres invités. On est avec Guizy et Tristan. Bien, bienvenue salut. pour cette émission. Salut. Bravo. Bravo à nous. Bravo. Bravo d'être là. Deux grands streamers, hein, évidemment. Exactement. Putain, mais je crois que c'est la première fois que je vous ai tous les deux sur mes lives. Ouais, Toi, t'es déjà venu dans mes vidéos, Ouais. mais pas sur mes lives. pas en IRL, C'est ouais. qu'on s'est rencontrés il y a littéralement 25 minutes. Ouais. Donc, oui, du coup. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est la première fois qu'on se voit avec Tristan. T'avais déjà vu chez nous Guizy? Non, pas du tout. Non, en Genre, fait, ce qu'on Non, se dit, j'avoue. ça fait Ouais. vraiment culture YouTube et culture. J'avoue, là, Twitch. Du coup, c'est vraiment. On a 2 youtubeurs et 2 streamers. Là, il y a vraiment deux univers différents. Et merci de l'invite en tout Du cas. coup, n'hésitez pas à pas mettre un tous, gros hein. pouce bleu sous cette vidéo. Le mec a rien compris. Non, genre. après, ça va aller sur YouTube. Non, ce qu'il faut dire, c'est est-ce que vous connaissez Twitch Prime? C'est ça la phrase. Ouh là là. Et c'est ah ouais, 100% ça ça dépend. Premier degré. Bah écoutez, si vous connaissez Twitch Prime, n'hésitez pas à le claquer. Non mais du coup aujourd'hui si on est là, c'est pour reparler encore d'un sujet. La dernière fois on a parlé de l'amour, mais aujourd'hui, si vous avez suivi, on va parler de la confiance en soi. Alors c'est très large comme sujet, vous allez voir, on va parler de plein de trucs. Ça va être trop bien, je pense qu'on peut commencer. Vous êtes prêts ou pas? Bien Parce sûr. que là, vraiment, il y a 10 milliards de trucs à dire autour de la Bien confiance en sûr. soi, c'est une folie. Déjà, est-ce que vous sauriez définir la confiance en soi ou pas? C'est très philosophique comme Waouh. question. Wow. Ah, Vous avez 4 heures. Ah ouais, c'est ça. C'est bon. Oh là là, Allez. retour au bac là. Bah, je t'en prie, Chinou. Honneur aux dames. Allez, Ah oui, allez-y. bah là, Nous quand ça sommes vous arrange. gentlemen. La confiance en soi, moi, si je pouvais le définir, je pense que c'est vraiment la perception de soi-même, dans le sens où il faut. La confiance en soi, c'est la confiance en soi. C'est. Non, mais. Je vois où tu En veux en vrai- venir. Je trouve que c'est très subjectif. Ça dépend Ouais, vraiment c'est subjectif. de chaque C'est ça. personne, de comment on ressent Ouais. la confiance en soi. J'avoue, je pourrais pas la définir comme ça. Peut-être que C'est- toi, tu as une Bah définition. moi j'ai la définition, je voulais juste Vas-y, vous Katia, voir pardon. définir ça. Vas-y. Non, en gros, la confiance en soi, par définition, c'est la conviction profonde dans sa propre capacité à faire face aux défis de la vie. C'est très profond comme phrase. C'est très chat J'aurais GPT, jamais ouais. dit ça, mais- C'est la confiance en ses compétences, ses talents, ses décisions et la capacité à réussir. Elle implique d'avoir une vision positive de soi. Et la confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi, parce que c'est des trucs qui sont proches, mais quand même assez différents. Oui. L'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de soi-même. C'est l'opinion globale que l'on a de sa propre valeur en tant que personne. Donc là, merci Pierre pour le sub. Il y avait ça dans la définition. Je vais mourir. Ah, dans le Larousse, Jouffre, c'est écrit merci Pierre pour le Merci sub Pierre à la pour le fin. sub, C'est Ok. marqué là. D'accord. Non mais du coup voilà, là on a défini les choses et moi la question que je vais vous poser maintenant, est-ce qu'on peut lancer un sondage sur le chat? Est-ce que de manière générale vous avez confiance en vous ou pas? Bah, je t'en prie, Tristan. C'est le mec qui lance. Le mec, il est là pour lancer, De ouf. genre. Qui fait que de renvoyer dès qu'il veut pas répondre à la question. Il est champion de ping-pong, le frérot. Ouais, du coup, pour finir sur ce que tu venais de dire, du coup, l'estime de soi, si on résume, basé sur ce que tu as dit, c'est la perception de où on se situe Ouais. dans notre confiance en soi, de ce que j'ai capté vis-à-vis de ce que tu as dit. C'est trop large comme question et on peut en parler 600 heures parce que tu peux avoir confiance en toi sur, Ouais, par sur, exemple, le plan physique et derrière, tu peux être totalement déboussolé si Ouais, on c'est te sort une disserte de Grave. français et tu peux être super à l'aise sur un truc manuel et derrière être super pas à l'aise sur n'importe quelle tâche, j'en sais rien, tu vois, ménagère ou quoi, bref. Ouais, c'est vrai. Donc c'est méga large, mais moi overall, Ouais, je pense que je bosse non mais sur- je suis d'accord. Il y a quand tu parles de confiance en soi sur différents aspects, en fait, je suis d'accord. Ça peut être physique comme et qui est très différent du mental pour le coup. Et moi, par exemple, je peux ne pas avoir confiance en moi physiquement, mais mentalement, je sais que je suis solide. Enfin, c'est vrai que t'as raison sur le côté où, bah, je trouve il y a vraiment ce côté la confiance en soi. C'est un tout, mais c'est difficile de définir un Ouais, tout. c'est vrai. Je le vois comme un, tu sais, dans les jeux vidéo, quand tu choisis tes persos, bah, il y a plein de cases à chaque fois, Ouais. et comme une platine de DJ, genre il y a plein de curseurs, et bah dans FIFA, t'en as, ils ont précision 100%, mais il y a agilité 0, vitesse 0, et du coup, bah nous c'est un peu pareil, tu vois, je pense Ouais, que c'est vrai. en tant que C'est vrai que petit j'avais être pas humain, pensé, comme ça. il y a un score de confiance en soi global, et puis après, Ouais. forcément, si t'es un athlète de haut niveau, bah t'as développé le truc un peu plus sur le côté sport, Ouais, tu je te suis sens d'accord, fort, ouais. donc t'es bien, mais ouais, Et du coup, est-ce que méga t'as général. confiance en toi? C'est ça La question. question. Overall.
Moi, je pense perso que oui, dans le sens où, en fait, j'ai un tatouage là qui le synthétise très bien. C'est marqué « Toute forme de connaissance devient finalement connaissance de soi ». Okay. Et j'en parle, donc ça vient de Bruce Lee, c'est pas de moi. Mais dans l'idée, c'est le fait que de ma conception des choses, plus tu fais des trucs, plus tu testes des trucs, plus tu apprends dans plein de domaines différents, plus en fait, à travers ces domaines-là, t'en apprends sur toi. Et le domaine, en fait, c'est juste ou le sport, ou l'activité, ou la personne à qui tu parles, c'est juste un reflet de toi à cet instant précis-là. Bref. Il a complètement, enfin, vraiment. genre il a tout développé le truc là. Enfin, Mais vraiment, je parle juste de mon tatou. Je parle juste du tatou. Mais du coup, voilà, perso, comme moi je suis principalement youtubeur et sur ma chaîne je teste plein de trucs. Chaque vidéo c'est un thème totalement différent, un sport totalement différent. J'ai l'habitude un peu de mettre la tête de partout et de tester plein de trucs. Et du coup, j'en apprends dans plein de domaines. Ouais. Donc au final, j'en apprends sur moi. Mais je pense que c'est une quête éternelle et j'avoue. et C'est vrai que vu perpétuelle. comme ça, putain, c'est vrai que vu comme ça, tu vois, j'avais pas cette vision-là. Oui, je suis d'accord, les expériences, ça aide de ouf. Mais c'est vrai que toi, t'as une vision encore plus poussée de la chose. C'est une folie. Comme dit, c'est vraiment plus tu te connais toi, plus t'as confiance en toi. Oui, C'est quand tu te connais pas que t'as pas confiance. En fait, c'est comme quelqu'un. Genre, dézoome-toi de toi et dis-toi que tu rencontres quelqu'un. Est-ce que t'as confiance en lui, oui ou non? Bah, si t'as confiance en lui, c'est juste que tu le connais et que tu sais que dans telle ou telle situation, tu peux compter sur lui. Et si tu le connais pas, tu peux pas du coup avoir Ouais, confiance. c'est vrai. C'est Donc vrai. Je le vois comme ça. Les métaphores de fou. Désolé, faut pas me lancer dans des. Non, mais en Non, mais vrai, ça dépend, c'est j'aime bien. agréable de fou. Et vous deux, est-ce que de manière générale, vous avez confiance en vous ou pas du tout, ou un peu, tu vois? Je t'en prie, Chinou. Pas du tout, moi. Pas du tout. Pas ouais. du tout. Ouais, c'est un Arrête. problème. Non, Mais je te qu'est-ce promets que- pas du Arrête. tout. Ouais, je serais curieux, qu'est-ce qui est Une fille défini qui a pas confiance en soi, elle a pas les cheveux violets déjà. Ça veut rien dire. Ça veut absolument bah, tu rien vois, dire. Non. Ça me... Mais quoi? Mais Pour c'est moi- quoi pour le moi, lien? c'est pas du tout. Bah, c'est que Non, j'ai juste pas par du rapport vis-à-vis du regard des gens, si t'as Mais pas, je me si sens t'as vraiment pas confiance inférieure en à toi, tout, en fait. Mm. À tout ce qui m'entoure, je me sens inférieure. Ouais. À chaque fois, je me, peut-être, je sais pas, peut-être je me sous-estime, mais j'ai l'impression que, genre, je peux faire beaucoup mieux que ce que je peux faire. Et en fait, quand je vois tout ce qui m'entoure, ça me déstabilise et tout de suite, genre, je perds confiance et je me dis, bah non, je suis pas assez, je suis pas légitime à ça. Pourquoi ça serait moi qui le ferais et pas cette personne-là? Parce que, bah, cette personne-là est plus dedans, tu vois, des trucs comme ça. Et Ça, c'est pas plus du syndrome de l'imposteur? Ouais, si, un peu, ouais. Mais du coup, c'est beaucoup sur ma confiance, quoi. Du coup, genre, Ouais. j'ai pas trop, je me lance pas dans des choses à cause de ça, quoi. D'accord. Et toi, Katsup, parce que tu nous poses des questions. mais- Vraiment, Non, mais t'as c'est pas c'est envie le de psychologue. Oui, moi, je drive un petit peu. Non, en vrai, confiance en soi, je pense que ça dépend des choses. En vrai, de vrai, ça dépend plein de trucs. En fait, je pense par période. Des périodes où, Oui. ouais, je me dis, ouais, je suis capable de tout, et d'autres, je me dis, non, je suis nulle à chier. Ouais. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, en vrai, c'est périodique. Non, mais- c'est vrai, que tu parles de période, mais c'est grave vrai. Enfin, lui, il parlait de tester des choses. Ouais. Toi, tu parlais de ne pas avoir confiance en toi au global. Ouais. Mais t'as trop raison, c'est vraiment par période ouais. que tu peux te sentir plus fort ou Ouais. enfin plus confiant, plus confiant en toi-même. Non, je suis assez d'accord. Et si moi aussi je dois répondre à la question, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est très périodique, mais il y a quand même juste en plus vers le oui. En vrai, en tant que, enfin, le fait que j'ai confiance en moi, je pense que c'est aussi driver avec les envies et les objectifs que je me suis moi-même mis. Tu vois ce que je veux dire? Genre enfin pour moi c'est difficile d'avoir confiance en soi si on n'a pas un but, un objectif à atteindre, qu'il soit court, moyen ou long terme. Tu vois, si ton but c'est, j'en sais rien, devenir astronaute, enfin peu importe, t'as 1000 quêtes avant à faire qui, quand tu découvres, c'est comme tu parles de découverte et je suis assez d'accord avec ça. C'est tu découvres des choses au fur et à mesure qui permettent de driver ta confiance en toi, ta confiance en soi, pardon. tu te découvres toi. Ouais, Ouais. de ouf. C'est vraiment, comme tu dis, c'est la découverte de soi qui C'est donne- l'expérience de vie, en ouais, fait. ouais. Mais vraiment, moi, je pense que je mets le point sur le fait que depuis que je me suis un peu mis des objectifs un peu plus précis que juste de kiffer ce que je fais dans la vie, tu vois ce que je veux dire, ça m'a vraiment apporté une confiance en moi, genre vraiment Tu te supérieure. sens plus stable. Exactement. Ok, ouais. Et je pense que la stabilité fait que je me sens plus confiant dans toutes les tâches que je peux réaliser ou même les projets que je peux réaliser. Parce que tu sais que tu peux les faire aussi. Ouais, en Si tu- vrai, mais il y a quand même ce côté inconnu où je sais pas que je peux les faire, mais je vais les faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est
c'est source de motivation aussi. Ouais, après dans l'idée, là si on parle pas de YouTube par exemple, dans l'idée maintenant tu sais que tu l'as déjà fait, tu sais créer une vidéo de A à Z, tu sais poster une vidéo par semaine pendant X années, et donc maintenant on est un peu biaisé, tu vois. Peut-être que quand on commençait, on n'avait pas le même, c'était plus dur et pour vous d'allumer un stream et de faire ça, et pour nous de créer une vidéo, tu vois. Et du coup plus tu l'as fait, plus t'as renforcé le pattern, et plus maintenant tu sais que tu sais faire, donc t'es confiant. Tu reprends tout à l'heure l'image, la petite platine là, t'es confiant sur ce curseur-là, de je sais faire ça. C'est un peu ma safe zone, alors tout va bien. Donc, j'ai pas confiance en moi au final. si, justement. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je rejoins plus l'idée de Catsup dans le sens où c'est des périodes. Que quand il y a un truc que t'as grave réussi, bah là, tout de suite, là, tu prends confiance et tu dis, bah là, j'ai d'être ça, quoi. Et en fait, il y a des périodes où t'as l'impression que c'est hyper creux. Et là, tout de suite, tu te reposes des questions, tu te dis, putain, mais pourquoi je me sens comme ça? Et ouais, je rejoins plus ton idée. Ouais. Après, peut-être que ça dépend aussi des hommes et des femmes, parce que peut-être que nous, ce qui peut impacter ça aussi, c'est le cycle hormonal. Peut-être. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ça doit être quand même différent, la perception femmes et hommes, parce que j'ai l'impression quand même que vous, c'est plus différent que notre perception à nous. Et en vrai, c'est intéressant à savoir. On va continuer, parce que là, déjà, je vois que la première question, elle se débat. Non, mais là, je t'ai dit, ça va pas tenir. Ça va jamais tenir. C'est terrible. Mais là, aujourd'hui, ce qui est incroyable, les frères, c'est que c'est la première édition du Kaleidoscope qui est sponsorisée. Et je suis trop contente parce que la sponsor colle parfaitement au thème. Je l'ai 20%. Totalement, ouais. Putain, je vais devoir lui donner 20%, qui correspond à 150 000 euros. On partage avec Vision. Non, mais en gros, aujourd'hui, on est sponsorisé par Discover EU. Alors, quoi de mieux pour prendre confiance en soi que le voyage? Vous allez voir, on va en reparler un peu plus tard, mais je vous en parle un petit peu déjà maintenant. Donc, j'ai un super plan à vous partager. Il faut que je vous parle de Discover EU. Alors, c'est quoi? C'est une action du programme Erasmus qui donne la possibilité de voyager gratuitement en Europe. Alors là, vous allez voir, écoutez bien, surtout les personnes qui sont dans leur année de leurs 18 ans. Donc, en gros, tous les jeunes dans l'année de leurs 18 ans peuvent participer et tenter de remporter le pass Interrail et une carte jeune. Donc c'est quoi un pass Interrail? C'est les trains de nuit, non? Non, pas forcément. Je crois. non, il me semble que c'est pas que des trains de nuit, mais c'est en gros c'est des passes, c'est un pass où vous pouvez voyager en train dans l'Europe. Donc ça c'est génial. Donc en gros c'est un concours où vous pouvez gagner un pass Interrail et en fait il y a 2 tirages au sort par an et le prochain aura lieu le 16 avril. Donc notez bien la date parce que c'est très très bientôt. De toute façon je vais vous le rappeler. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont dans leur année de leurs 18 ans et qui sont européens. Donc ça peut être les Belges, les Français, les Allemands, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les dom-tom, c'est-à-dire la Guyane, l'île de la Réunion, Tahiti, tout ce que vous voulez. Vous faites aussi partie, vous pouvez participer au concours. Moi, je vais participer si ça te dérange pas. Est-ce que t'es dans l'année de tes 18 ans? 18 ans, mon petit guise. Oui, est-ce que t'es dans l'année de tes 18 ans? Bien sûr. Là, je suis en ça plein se voit, dedans. là. Je vois quelqu'un qui dit dans le chat, en plus, j'ai 18 ans cette année. Bah, Altéo, faut que tu participes. Hein. C'est dans 12 jours. Le 16, hein, c'est ça? Ouais, c'est le 16 exactement. Donc, c'est un pass qui permet de voyager en train gratuitement dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est trop cool. Pour une durée de 1 à 30 jours. Ça, il faut le noter. De toute façon, si vous avez des questions, faites point d'exclamation FAQ. FAQ. Vous faites point d'exclamation FAQ, pardon. Voilà les lives, comment ça se passe. Voilà. Tu vois ça sur YouTube, c'est vraiment CTRL C, ça dégage. Ça dégage. Et hop là, on la refait. On la refait. Voilà. Bah, nous, Là, t'es fucked up, tu vois. nous, du coup. Donc pas d'exclamation FAQ, hein. Je reprends ce que Catsup disait. Et du coup, on continue au Pepmorel, tirage au sort le 16 avril, c'est vraiment une super bonne opportunité. Donc parce si vous que êtes dans la vos 18 ans, bien évidemment, C'est ça. n'hésitez pas. Le voyage. Exclamation FAQ pour l'exclamation Discover EU. Et merci à Discover U d'avoir sponsorisé ce live. On enchaîne sur la deuxième question. Non, attendez, j'ai pas fini. C'était un banger. Donc pour participer, il suffit de remplir un formulaire. Donc pareil, pour l'exclamation FAQ si vous avez d'autres questions. Mais c'est lisible, En tout cas, je vais vous en reparler, mais vous allez voir, en vrai, c'est une trop bonne opportunité si vous êtes dans l'année de vos 18 ans. En plus, regarde-le. On a 4 ans et demi. L'intégration, c'est pas si mal. 13 ans prépubère. C'est vraiment le mood. Je suis désolé, j'adore ça en plus.
Donc de toute façon, je vais tout vous résumer tout à l'heure. Mais franchement, ça vaut grave le coup. Je suis trop contente de vous partager ce bon plan parce que je sais que parfois c'est un peu. T'as soif? Je sais que parfois c'est un peu, ça peut être un peu compliqué de voyager. Et là, franchement, c'est une super bonne opportunité. Donc, n'hésitez pas à faire les points d'exclamation, à aller vous renseigner sur le site. Je vous encourage. Je vais vous en reparler. Mais en tout cas, je rappelle, c'est pour les personnes qui sont dans leur année de 18 ans et qui sont européens. Ok. Vous avez noté Chine, alors PLSP. Non, mais Chinou, là, elle est morte. Chinou, elle est. Mais je pense. De quelle origine, Moi? C'est ma cousine, non? Non, je suis laotienne. Je sais pas de quoi. Ah, un peu. Papa, il est né au Laos, donc ça va. Ah, ton père est né au Laos? Parce que le problème Là, je te avec. parle laosien, tu comprends. Là, je te montre mon bras, tu sais lire ou pas? Non. Voilà. Non, Donc fais pas peut-être trop la pas. meuf, donc le gars. J'ai un tatouage Si genre là. je te dis, genre, King Krao, tu comprends? Non, je connais juste Ankam et. Pourtant, c'est les mots les plus simples, genre C'est manger. Non, Manger ouais, du riz, quoi. bah, moi, c'est Ankam en vietnamien, du coup, mais. Ah, Nous, on n'est pas yes. Ils sont copains. En Tout pareil. Parce que le problème, c'est que quand les Asiates, les Viet, Laotiens, Cambodgiens ou quoi, on commence à rigoler, c'est qu'après, on ne voit plus, en fait. Ouais, Donc, rigole pas trop, Bah, là, j'ai Chine, garde. rigolé, je Voilà. voyais plus. Comme Pierre dans Pokémon, pareil. Ouais, C'est la même chose. on devient des BN instantanés, en Ouais, fait. je te jure. Ce live part en couille. Vas-y, enchaîne ta question, regarde, ça peut bien Là, se j'étais passer. en train de faire ma belle sponsor et tout. Là, c'est parti. Ouais, en mais couille. c'est ta faute Je aussi, suis ouais. désolée. Mais on va bien en reparler par la suite. Mais notez-le bien, il y a les points d'exclamation qui sont dans le titre. N'hésitez surtout pas à aller voir. Bref, donc du coup, je disais, le tirage au sort, enfin, du coup, les candidatures se fait sur le site à partir du 16 avril, mais il y en aura aussi en octobre, normalement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est bon à savoir. Bref, on va pouvoir continuer Ou commencer, finalement. ou commencer finalement. Bref, là, on va parler des éléments qui influent sur la confiance en soi. Et on va commencer directement par l'influence de l'enfance sur la confiance en soi. Donc, l'enfance est une période fondamentale pour le développement de la confiance. On en a parlé tout à l'heure. toi et moi. J'ai à discuter avec Tristan, je pense aussi par rapport à ça. Donc, ça peut être. Franchement, l'enfance, je pense que c'est la base de tout. Que vraiment, c'est là où tu te construis. Donc, quand on est enfant, je pense que les influences négatives sur la confiance en soi, c'est par exemple la pression à l'école, par exemple les notes, ramener toujours des bonnes notes, ça crée un stress, ou encore le harcèlement à l'école. Ça peut être plein de trucs, ça vient de l'entourage, ça peut venir de l'école, ça peut venir de partout. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu un facteur petit qui aurait pu vous traumatiser un petit peu, toi? Ouais. Je sais que mon père il regarde le live. Oh. Les parents petites- asiatiques. Ouais, les parents Ouais. asiatiques. Je sais, papa, si tu vois ce live là, même si je sais que tu regardes, mais Merci pour toutes les soupes, mais. merci, merci de m'avoir mise la pression pour les diplômes. Au cas où pour mon avenir radieux sur Twitch. Merci d'avoir sécurisé le diplôme. Non, en vrai, mon père, ça a été la personne qui m'a mis le plus la pression Ouais, tu quand l'as mal j'étais vécu, plus jeune. ouais. Quand t'es jeune, tu le vis mal parce que Ouais. t'es ado, t'as envie de t'amuser avec tes copains, tu vois tous tes potes sortir, kiffer faire des soirées et tout chez eux, des petits jams à parties, des trucs comme ça. Et moi, j'ai un père asiatique et mon père asiatique, c'était tu rentres chez toi très tôt, tu découches pas, tu restes à travailler tout le temps, toujours des bonnes notes. Ouais. Genre vraiment 15 minimum pour Putain. moi. Et c'était, tu vois, par exemple, le stream, mes parents, enfin déjà mon père, quand je lui expliquais que je voulais faire du stream, déjà il a pensé que c'était cam girl. Ouais. C'est- Ouais, en fait, c'est ils sont, Oh ils sont non, tellement là, C'est pas pas les dedans. mêmes refs. Ouais, c'est tellement pas dedans et ils sont tellement traditionnels que quand tu dis je suis en live, lui tout de suite Ouais, c'est ouais, ouais. tu Ah vas oui. faire un show en live et tout alors que pas du tout, tu vois. Quand je lui dis que je joue aux jeux vidéo, à l'heure actuelle, il comprend pas comment les gens peuvent me supporter et que je puisse vivre de ça, Ok, de jouer ouais. aux jeux vidéo et que les gens me regardent et payent, tu vois. Et du coup, mon père toute mon enfance, même jusqu'à mon bac et mes études supérieures, il m'a dit moi du moment que tu as ton diplôme, un minimum bac plus 3, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, j'ai tryhard mes études et Ok. du coup là j'ai mon bachelor, je suis diplômée et après mon père a dit c'est bon, tu fais ce que tu veux. Du coup là le stream quoi. Ok. Mais c'était beaucoup de pression. Je sais pas comment toi tu Ouais, l'as ouais. vécu Tristan avec tes parents. Moi, ou pas. je suis de double culture. Du coup, c'est un peu différent et c'est même encore plus Ouais. hardcore parce que du coup, c'était une semaine chez maman française. Ah Puis oui. après, on va chez papa asiate. Et du coup, il y avait des trucs qui se faisaient absolument pas chez l'un que je faisais chez l'autre et vice versa. Mais je vois ce que tu veux dire vis-à-vis de l'influence. C'est pas que chez les Asiates. J'ai l'impression que c'est chez tout ce que j'appelle les blédards, que ce soit asiatiques, blédards. africains, arabes. En fait, c'est une pression très. Nos parents, ils ont
ont pas grandi dans les mêmes conditions que nous, donc Ouais, eux, c'est clair. ils ont peur pour nous. Et comme eux, réussir à l'époque, c'était, je sais pas, mon grand-père, moi, c'est un expat, donc il a ramené toute la famille Ouais, ici, pareil, il même a mis chose. tout le monde à l'abri avec, il fallait être studieux, il fallait être major promo et tout. Dans Ouais. leur conception de la réussite, c'est ça. Et au final, ils veulent juste le meilleur pour nous, donc ils essayent de nous Exactement. imposer ce qu'ils estiment être le meilleur. Sauf que c'est pas les mêmes temps, c'est pas la même génération. Donc effectivement, ouais, j'ai un peu eu la même pression sociale, mais un peu plus axée aussi arts martiaux, parce que de base, mon papy, il est grand maître de kung-fu. Donc moi, c'était vraiment en mode petit buddy. Incroyable. Moi, c'est vraiment le film. Si je montre une photo de papy, c'est le stéréotype Putain. du grand maître de kung-fu, tu vois. Mais c'est incroyable. Et c'était vraiment en mode, je suis né, on m'a dit, toi, tu seras la relève et pas autrement. Ouais. Moi, la pression que j'ai eue de ce côté-là, jusqu'à ce que je commence à dire, à 14-15 ans, en fait, j'ai pas trop envie de faire ça. Comment on fait? Et du coup, je l'ai eu plus dans ce sens-là. Et de mon côté, il a fallu plus que je fasse mes preuves. Et encore une fois, je pense que mec-meuf, c'est pas pareil dans la construction. Et chez les mecs, c'est un peu très bête et méchant, mais c'est tant que tant que t'es pas capable d'assumer financièrement, tant que tu ramènes pas des sous sur la table, C'est ça. tu restes l'enfant, tu vois. Jusqu'au moment où tu commences un peu à pouvoir et payer pour la famille et partager des frais, jusqu'à pouvoir, j'en sais rien, tu veux participer vraiment à la maison, mettre bien, comme on dit, mettre les darons Ouais, à c'est l'abri, tu vois. Donc moi je l'ai eu un peu de ce côté-là, mais un peu moins sur le côté études clair, net, ouais. précis, parce que la double culture, plus j'ai commencé très vite à bosser, du coup très vite à entre guillemets faire des sous, et ça les a un peu détendus. Au début par contre c'était un peu mais je l'ai beaucoup vu par contre chez mes cousins qui eux sont pas double culture, et là on se comprend. Moi, j'ai jamais eu de pression avec les notes. Hein. T'en as eu, toi? Ouais, j'allais dire Il regarde pareil. comment il est chill. Mais Ça se voit, il a moi, rien j'en ai eu. eu. Rappelez-moi de quelle Non. origine êtes-vous, les enfants? Non, mais, Ah, mais c'est fou, en vrai. non, mais oui, on a eu de la pression en mode ramène des bonnes notes, mais Oui, c'était pas une pression. Non, Enfin, moi, je c'était pense pas, que c'est une pression normale à recevoir. Enfin, tu vois, c'est normal de te pousser à ton maximum. Enfin, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça. C'est une pression saine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'était pas dans le négatif. Exactement. Elle était plus dans la maximisation de tes capacités, tu vois. Ils savent qu'on savait faire des trucs. Enfin, ils savent que. Pardon, j'ai dit on alors Oui. qu'on dirait on est frères et sœurs. Ouais, j'allais dire, vous êtes cousin ou c'est quoi là? Mais Non, même mais pas, en ils fait. savent que j'avais des capacités et c'est uniquement la pression sur ces capacités que j'avais qui me mettait. Enfin, ils me mettaient pas genre, on va dire, en déficit sur des capacités que j'avais pas du tout. Pour avoir la pression des notes, c'est quand même la base, je trouve, de au moins avoir une bonne moyenne. Enfin, je trouve que voilà, comme je disais, c'était une pression assez positive et non pas négative, quoi. Et vous, le chat, est-ce que vous avez eu ce genre de pression-là On n'a pas le de vos chat. parents, mais de façon négative? On se fait insulter de fou, mais on sait pas. On est à Non, en l'abri. vrai, ils sont chill. Ouais, Est-ce que vous avez déjà eu cette pression? Tapez un. Mais après, je pense que si je peux rebondir à ce que Ça le chat dépend, est en train de dire, je sais pas quel âge ils ont, mais je pense que si tu me posais la question entre mes 14 et mes 18 ans, j'aurais tapé 1. Alors que tu sais pas ce que c'est. Alors qu'avec du recul, Oui, ouais, alors qu'avec du recul, c'était pas de la pression. Oui, Enfin, c'est tu vois ça, ce que je veux ouais. Tu vas dire. rentrer dans la vie active, on prend du recul, regarde, c'était pas. Ouais, C'est c'est ça. ça. C'est que je pense que Ouais, c'est c'est clair. biaisé par. J'avoue, sûr. je sais pas quel âge vous avez, mais je pense que ça doit être un peu biaisé Mais par parce que- ça. Et, Ouais, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, tu vis pour le bac en fait. bah évidemment. Donc Ouais, c'est c'est ton objectif de ta vie, et forcément, t'as l'impression que tout en dépend. Mais après, tu rentres un peu dans la vie active et tu dis Ouais, c'est ça. d'autres problèmes, d'autres responsabilités. Encore pire que le bac. C'était bien le lycée en fait, où au pire j'avais un peu des heures de colle et des mots sur le cahier. Mais sinon, ensuite, ce qui peut aussi influer durant l'enfance et même toute l'adolescence, même jusqu'à l'âge adulte, malheureusement, c'est le harcèlement. Les moqueries, les insultes, ça peut développer la timidité, même une carapace. Et je rappelle, si vous faites harceler à l'école, le 30-18 existe, où vous en parlez à vos parents, à vos amis ou au CPE. Mais en tout cas, faut pas rester dans cette situation. Si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en, c'est important, on le rappelle. Il faut lutter contre ça. Et si vous voyez pareil des gens qui se font harceler, agissez. Coup de tête, balayette. Et non. Non, t'as pas comme ça, Non, pas la violence. Je vois où tu veux en venir. Des fois, Coup de tête, balayette et appeler le service concerné. Non mais c'est important les frérots, faites attention à vous, le harcèlement ce n'est pas rien, faut pas minimiser ça.
ça construit aussi le harcèlement. T'as vécu du Il harcèlement? est trop dans Ouais. la souffrance, lui. Ouais, malheureusement. C'est sûr ouais. que ça te forge, mais je trouve que c'est quand même, de manière générale, une chose très négative. Ouais, après, perso, moi, je vois pas le négatif comme étant. Enfin, négatif, c'est un jugement de toi qui te Ouais, ça. dit. Ton cerveau humain, il dit, OK, positif, négatif, mais en fait, la situation, elle est ni positive ni négative. Elle est ce qu'elle est et t'en fais ce que tu veux. Tu vois. Genre, bon, je vais pas Je raconter pense que ça toute dépend ma de vie, ton mais. tempérament aussi, tu vois. Ouais, ça dépend. J'aime bien dire que la vie, c'est 90% ce qui t'arrive, 90%, 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu te positionnes face à ce qui t'arrive. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est un peu mon mindset sur YouTube, j'en parle souvent. T'as et, raison, en vrai. Mais c'est vrai, en fait, tout est une question de perspective parce que tu vois, genre toi, je sais pas comment tu voudrais élever tes enfants plus tard, mais moi, en fait, avec plaisir que mon gosse, il se fasse harceler comme je l'ai été, parce que je sais je sais quel caractère ça va forger derrière. Et c'est pour ça le coup de tête balayette, c'est une petite joke, mais en fait non, parce que quand moi, je sais pas, j'ai débarque dans une classe élémentaire et que je suis le seul asiate enfin pour les blancs, je suis un asiate et pour les asiates, je suis un blanc en plus parce que double culture. En fait, mon caractère, il s'est forgé en subissant de la moquerie et en me faisant des têtes-têtes et en étant bagarreur et tout parce que Après, la vie elle était comme ça. Ce Tu vois. tempérament-là aussi, parce que tu vois, il y a quand même du harcèlement où ça mène au suicide. Ouais, je sais très bien de quoi tu veux dépend, parler. De tout ça. Je vois très bien de quoi tu veux parler, t'inquiète pas. Mais après, dans tout, en fait, voilà, comme dit, il y a des cas extrêmes, mais la plupart du temps, si tu réussis en fait à surmonter ça, c'est plutôt ça dans ce sens-là où je veux le dire. Si tu réussis à surmonter et à prendre les leçons de ça, ça forge. Et t'inquiète, pas rentrer dans les détails, mais Oui. on me connaît très bien. Non, mais j'en doute. Mais les gens sont plutôt d'accord avec toi, tu vois. C'est vrai que t'apportes totalement un autre prisme du truc. Tu vois, moi, par exemple, je le vois pas forcément comme ça. Après, moi, j'ai jamais vécu d'harcèlement. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce côté-là En des fait, choses. alors, Tu vois. je suis même historiquement, j'ai grandi avec Bruce Lee pour ceux qui ont un peu la vingtaine, 25 ans et qui ont un peu émergé dans les arts martiaux aussi. Et genre l'histoire de Bruce Lee, donc c'est que c'est un des plus grands maîtres d'arts martiaux qui existait, de Kung Fu principalement. Et il est devenu maître de Kung Fu parce qu'il s'est fait casser la gueule quand il avait genre 13-14 ans. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait 4 mecs qui lui sont tombés dessus à un moment dans une ruelle et qu'ils l'ont dépouillé, ils l'ont fracassé, qui a fait qu'il est devenu qui il est devenu. Moi, j'ai un peu eu la même chose. En fait, je me suis fait piétiner quand j'étais petit et j'ai dit ok, ça je veux plus jamais que ça arrive. Du coup, je partais dans les arts martiaux, du coup, je suis devenu plus fort et physiquement et mentalement et tout ça. Et comme dit, ça forge. Donc bien sûr, il y a des cas extrêmes de suicide et malheureusement, faut en parler. Tout ça, faut en parler. En fait, faut agir. Et la petite voix au fond de toi, elle sait comment agir. Que ce soit en parlant, que ce soit en agissant, que ce soit mais il faut faire. C'est vrai. Faut avoir le courage. On va passer, parce que là on a parlé un peu de l'enfance, mais on va aussi parler, je pense que c'est quand même assez lié, parce que maintenant il y a énormément d'enfants ou même d'adolescents sur les réseaux sociaux. Parler de l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi. Alors là c'est un gros sujet. Sondage pour le chat, avez-vous déjà complexé en consultant les réseaux sociaux? Est-ce qu'un modo peut lancer un sondage? Chine, est-ce que tu penses que tu aurais plus confiance en toi si les réseaux n'existeraient pas? Ah mais moi je ne regarde plus les réseaux. Plus, ouais. Déjà sur Insta, tu regardes ma fiche découverte, Il y a que des meufs. c'est des corgis. Ah non. Que des corgis. J'ai compris. Ah non, je ne regarde plus. Il y a plus de. Il y a plus de tout ça, C'est tu très vois. bien. Je regarde que des trucs que j'aime, C'est tu vois. très drôle, moi, si je te montre. C'est vrai, moi, ma page découverte, c'est vraiment que des chiens, quoi, tu vois. C'est que des mèmes drôles. Vas-y, Que des... teste Testons. tout le monde. Ouais, testons, vas-y, allez, montre bien à la caméra. Moi, j'ai pas mon tel. Moi, je peux déjà j'ai vous dire. j'ai des gros corgis. Ma coque, c'est un corgi, tout. Moi, c'est entre J'ai mêmes. que ça. Ah, moi, ça- je peux pas. Ça Alors. va être du fight et de la spiritualité. Putain. Des En citations, fait, des y a citations. comme moi, tu vois. j'ai des meufs de fous, frère. Mais, J'ai des voitures et des meufs de zinzin. Voilà quoi. Ah, toi, ah ouais, toi. Toi, ça aurait été quoi ton Explorer? Ah ouais, non, moi, c'est Des meufs de zinzin. Franchement, je sais pas, j'ai que déjà les petits chiens, les petits boules, tout mignons. Moi, je Regarde soit c'est des caisses, soit c'est des meufs. C'est quoi, toi? C'est quoi, toi? Il sait pas, mais je lui dis Ah, tu regarde sais pas? Je Tu veux pas je montrer? vais pas sur Ah, Explorer. bizarre qu'ils Ah savent ouais. pas. Mais mon téléphone, Bizarre. il est pas là. Vas-y, ça y est, ouais, on va me mettre dans Il la est pas là, si tu veux, je vais le chercher là. Bah, va le chercher. Ouais, je vais le chercher. Vas-y, t'es Il est pas où le obligé, mais téléphone c'est toi. Donnez-moi le Oh, téléphone, comme ça, il est où le rien. avec son téléphone? kraken là. Non, mais ils l'ont pas. Oh. Ouais, comme par hasard, tu l'as caché, ça fait exprès. Il y a Non. ça se trouve, il y a des meufs de fous dans son truc. Je te jure, c'est parce que Camille, elle regarde le live. C'est-à-dire, elle Allez, teste on change. J'étais en train de Je dire regarde quoi jamais Oui. Explorer là. Si j'ai regardé le GP Explorer là, il y a pas Ouais. longtemps, Ouais. mais Mais ouais, non, moi je regarde plus du tout les réseaux parce que, complexe d'infériorité, Ouais. je me ok, dis. moi je voulais rebondir là-dessus. Ouais. J'avoue que moi, comme t'as posé la question, c'était en mode les critiques que je reçois. Non, pas les Non, non, critiques. Mais oui, mais non, mais moi c'est comme
comme ça que c'est comme ça que Tu l'as compris. je l'ai perçu. Et du coup, ça me fait réagir sur ce que t'as dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu genre, je veux dire un beau mec en me disant je jalouse dessus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a cette perspective que j'avais pas du tout. Peut-être parce que toi, ça vient pas te trigger, ça vient pas. Genre, c'est pas quelque chose sur lequel tu mets une spéciale importance chez toi. Mais c'est pour ça que, comme je te dis, moi cette question, je l'ai prise en mode les commentaires. Ouais, non. Mais non, C'était qu'est-ce que ça. Est-ce que ça peut te mettre dans un état de jalousie ou de Après, toi, d'envie. t'as l'air d'être en paix Relativement avec toi peace. aussi, Ouais, tu ouais. vois. En paix avec toi-même. Moi, je le suis pas du tout, tu vois. Ok. Du coup, tout de suite, quand je vais voir, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais je vais pas des célébrités parce que, enfin, moi, pour moi, je les compte pas, mais genre sur les réseaux, quand je vois des corps de meufs à la plage et tout, genre moi, déjà, des maillots de bain de 2 pièces, je suis hyper shy, genre je peux pas. Je suis stressée et tout. Bah là, tout de suite, ça me complexe, tu vois. Ouais. Okay. Et je suis pas aussi à l'aise que les filles à la C'est vrai plage. que, enfin, pas pour être fermé, loin de là, mais Ouais, j'avais c'est pas que- du tout ce spectre, j'avoue. Enfin, ça m'est pas venu d'un coup à l'idée. Peut-être que tu l'as eu sur un truc qui te parle plus, genre, je sais pas, je pense création de vidéos, tu vois. Peut-être qu'un jour, t'as vu un créateur faire un truc et tu t'es dit, putain, il est trop chaud le bâtard! Pourquoi c'est pas moi qui fais ça? Tu vois. Et ça, du coup, ça peut être autant sur le physique que sur l'art. Je sais pas si tu fais de la c'est peinture, tu vois quelqu'un qui fait une peinture de fou furieux, t'es là en mode, pourquoi je fais pas ça? Ouais. Et genre, moi, Il y a j'ai toujours commencé. ce truc de, non, c'est vrai, je suis d'accord, comparaison. C'est ça. Juste pour le chat, le sondage, il y a un message qui s'est affiché en même temps. Du coup, j'ai pas vu le résultat du sondage. Du coup, je repose la question, avez-vous déjà complexé en consultant les réseaux sociaux? Tapez 1 si oui, tapez 2 si non. Comme ça, voilà. Mais je crois que ce sondage-là, il a été fait à grande échelle. Et que j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'était une écrasante majorité de oui, mais genre à la 80%. Voilà, on a pas mal de 1. Et perso, tu sais, j'avais grandi dans le Moi, dans le fitness. personnellement, Ouais. Alors, surtout dans le fitness. Ouh là là. Ouais. J'ai commencé là-dedans dans le Insta il y a 10 ans dans ce milieu et putain, en fait, dans tous les milieux superficiels, donc par superficiel, j'entends quelque chose avec lequel tu travailles, mais où c'est pas le fond, le produit, c'est la forme, donc genre le mannequinat, le fitness, peu importe, mais d'extérieur. Il y a tout le monde qui en parlait à un moment donné entre les filtres, entre les angles, la lumière, les retouches, le Photoshop, et dans le fitness, on a en plus les produits dopants, les stéroïdes et tout. Bah en fait, on devenait fou. C'est que, je sais pas, moi j'avais pris 25 kilos, j'étais en 6 ans, j'étais trop content et tout. Et puis après, tu regardes des mecs qui prennent 25 kilos de muscles en 6 mois parce qu'ils sont chargés. Tu te dis, ah ouais, bah en fait, et ça tu te remets en fait question, tout remettre en question. Tu vois. Ouais, tu te remets en Donc, question, je suis d'accord avec toi. Plus tu prends du poids, plus tu deviens en muscu, ils ont ce syndrome, on appelle ça la bigorexie, tu vois, c'est que plus tu deviens musclé, plus t'as l'impression que t'es tout mince. Et c'est vraiment paradoxal, parce que toi, tu grossis sur la balance, mais comme tes yeux, au début, le mec le plus gros de la salle pour toi, bah, c'est un mec qui, je sais pas, qui fait 70 kilos, puis après, toi, tu montes, et puis après, t'as, genre, en fait, ta vision des choses, elle change. elle monte toujours. Et donc, à la fin, bah, pour toi, tu te compares qu'avec des bodybuilders et des mecs d'Instagram photoshopés et tout. Et... Bah, moi, je sais que moi, c'était étant plus jeune, moins maintenant, mais c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, ça m'avait, petite, ça m'avait détruit. Genre, en fait, j'ai toujours eu une très grande tendance à me comparer. Et quand j'étais, je crois, en 3e, tu sais, c'est un peu le moment où t'es là, tu te compares, tu te remets en question, tu commences à voir ton corps changer. Et carrément, ça m'avait fait, vu que j'étais jeune, influençable, tu vois plein de filles sur Instagram notamment qui sont super belles et tout, ça m'avait développé des complexes et pas tout, des complexes, mais aussi des troubles du comportement alimentaire. Ouais, Ah c'est oui, sûr. ouais. De là à ce que je m'étais inscrite à la salle, j'avais 16 ans, j'y allais 3 fois 3 heures par semaine. Je comptais tous les calories et que je perdais et que je mangeais. Et je sais pas si on peut qualifier ça d'anorexie et tout, mais j'étais obsédée par le fait de maigrir, alors que j'étais comme ça, la même morphologie qu'aujourd'hui, quoi. Et c'était terrible. Et quand tu étais dedans, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'était horrible. Et moi, je pense que les réseaux sociaux m'ont développé des troubles alimentaires, mais terribles. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça peut être hyper nocif quand t'as pas le recul sur les choses, quoi. Ça dépend de comment t'as envie de le voir aussi. Si t'as envie de le voir en te comparant et en ayant un ego de ouh là là, elle est plus ou moins que moi, je suis plus ou moins que eux. Dans ce cas-là, ça va être entre guillemets négatif pour toi. Mais si t'as envie de le voir en mode motivationnel, on pense beaucoup comme ça, tu vois. Comme tu dis tout à l'heure, je pense qu'elle est plus légitime à faire comme moi. Ouais, c'est ça. Tu te compares, tu dis mais elle fait mieux que moi, tu vois. On est vachement dans la comparaison aussi, je pense, entre filles.
C'est un truc très toxique. Moi, j'avoue, j'ai jamais eu ce spectre de. Enfin, moi, j'ai un grand frère et j'ai pas de sœur. Enfin, du coup, j'ai jamais eu un peu ce dialogue-là qu'on a actuellement. Et je vais pas dire que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus féminin que de masculin, parce que je pense qu'aussi ça arrive à des hommes de se comparer. Mais je pense que c'est quelque chose qui est d'un peu plus féminin, de se comparer sur les réseaux sociaux. Enfin, après, je dis peut-être n'importe quoi. Moi, je Non, pense que je suis un c'est peu réel. d'accord. Non, moi, je pense que c'est réel. Je détiens pas la Je pense que c'est vérité. réel, ouais. Je détiens pas la vérité, mais de ma conception des choses, je pense que ça fait plus partie des vertus de c'est quoi une femme et c'est quoi un mec. Et une femme, bah, naturellement, elle est dans l'abondance, elle doit plaire, elle doit attirer. Alors qu'un mec, c'est moins ces notions-là qui font un mec et qui font le côté, le truc qui plaît chez un mec. Un mec, ça doit déjà plus être dans l'action, ça doit plus être dans le faire, ça doit plus être solide, même financièrement parlant. Tu vois, si on pense famille, futur, ça doit être capable de protéger, ça doit être capable de comment on appelle ça, de donner des sous et tout. Donc, c'est pas la même chose. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est une conception qui est quand même moins à la mode actuellement. Je pense que c'est voué à évoluer, parce que c'est quand même une conception de nos parents, nos grands-parents, et ce qui est encore très présente. Je suis assez d'accord. Mais là, justement, je pense que notre génération, avec les réseaux sociaux, on est en train quand même de modifier un peu ce spectre de l'homme et la femme. Enfin, je sais pas, mais je ressens quand même que il y a moins l'homme, l'argent entre guillemets, la femme, le paraître. Ça s'efface un petit peu. Ça s'efface un petit peu. Mais c'est vrai qu'on le ressent encore. Oui. On le ressent encore, mais je pense que à l'époque de nos darons et de nos grands-parents, mais c'était fatidique, genre c'était vraiment l'homme et la femme. Maintenant, on peut être tous un peu les deux. Mais je pense qu'on a tous d'expérience. On connaît tous dans nos potes très proches, ou même 5 coups c'est nous, des meufs qui jalousent d'autres meufs beaucoup plus en beaucoup plus grand nombre, en beaucoup plus grande quantité que des mecs qui jalousent des mecs sur un point de vue physique. Les mecs, ils vont jalouser autre chose chez un mec, ils vont jalouser genre putain, il est plus qu'est-ce que moi le bâtard. Putain, il a plus de quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose que tu peux quantifier, tu vois. Genre il a plus de thunes, meilleure maison, plus grosse voiture, un peu bête et méchant, alors que les meufs ça va plus être basé sur putain, elle est plus comme ça, grande, belle. Qui est juste plus physique. C'est plus physique. Qui est très personnel aussi. C'est vrai. Il y a un mec qui l'a dit, personnellement, si je vois un gars musclé sur les réseaux, je me dis que si je m'entraîne assez, j'arriverai au même résultat. Voilà, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait tu peux le voir en disant ah le bâtard il est plus musclé, mais tu peux aussi le voir en mode ah le bâtard il est plus musclé, bah je vais aller à la salle et je vais avoir envie d'être comme lui. Tu peux lui faire un tête à tête et de l'entraîner. Et lui faire un gros bras de fer là. En fait l'envie, c'est pas forcément négatif. Genre tu vois un mec qui a une grosse maison, une grosse voiture, et si t'es envieux, ça veut pas forcément dire que tu lui souhaites du mal, c'est juste putain, genre moi aussi j'aimerais bien avoir ça. Du coup on parlait du physique et des réseaux sociaux, donc on rappelle que les réseaux sociaux ne reflètent pas du tout la réalité. On choisit ce qu'on veut montrer, comme tu disais dans le fitness, tu vois, t'as les positions, la lumière, le Photoshop, les Photoshop, voilà, en fait il y a tous les outils du monde qui existent pour se mettre en valeur. Il y a beaucoup de contenu retouché, du coup Photoshop, les filtres, et il faut savoir que depuis la loi influence du 9 juin 2023, pour protéger les plus jeunes, les photos ou les vidéos de visage ou de silhouette modifiées notamment à l'aide de filtres réalisés par l'intelligence artificielle devront contenir la mention image retouchée ou image virtuelle. Après, c'est sur le papier, tu vois, c'est un peu comme sur le papier. Faut rouler à 50, tu sais très bien que personne roule à 50. En tout cas, mais ça montre qu'il y a des trucs qui sont instaurés parce qu'ils se sont rendus compte que oui, ça crée des complexes. Après, est-ce que c'est appliqué? Ça, c'est notre. Pour moi, c'est vraiment comme le code de la route. Tu vois, c'est vraiment les gars, faut rouler à 80. Regarde bien ce qui se passe sur le périph'. Mais est-ce que tout le monde l'a pris? Voilà, tant qu'il n'y a pas de radar et qu'il n'y a pas de flic, t'inquiète que. Mais oui, sinon c'est bien ça. Ça bouge non, mais un peu. c'est bien de le rappeler. Et il faut savoir aussi qu'à cause des réseaux sociaux, notamment Snapchat, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui arrivent dans des cabinets de chirurgie esthétique et qui disent, ok, ils se prennent en photo avec un filtre, ils disent, je veux ressembler à ça. Le filtre chien, ça doit être chiant quand même. C'est vraiment chiant. Putain, mais je veux que la langue elle sorte comme ça. Comment on fait quand j'ouvre la bouche? C'est un réel problème parce que du coup, apparemment, il y a de plus en plus de personnes qui viennent dans les cabinets qui disent, je veux ressembler à ça. Et apparemment, c'est un nom, ça s'appelle la dysmorphie Snapchat. Et du coup, on a préparé une petite vidéo auquel on peut react. Donc c'est parti et on va regarder ça et on react après. C'est la photo que je viens de prendre du coup. Il y a lui, c'est Star. Voilà. Ah mon dieu. Oh waouh. Mes fins, lèvres pulpeuses, teint ultra lissé, que ce soit sur Snap, Insta ou TikTok, les filtres ont envahi nos quotidiens. Ok, je vous apprends rien, mais certaines personnes n'arrivent même plus à se prendre en photo sans ces filtres, quitte à passer au bloc opératoire pour y ressembler un peu plus. Et ça s'apporte à nous, la dysmorphophobie Snapchat. Je suis partie à la rencontre de Victoria, star de la télé-réalité, Clément influenceur, Maria étudiante, le
le docteur Louafi, chirurgien esthétique, pour nous parler de tout ça. Allez, ça arrive. J'ai eu les réseaux très tard, c'est un peu après mes 16 ans. J'étais déjà au lycée en tout cas, ça c'est sûr. Et ça a un peu encore plus mis le point sur mes complexes. Tu te poses des questions, tu te dis pourquoi un tel elle est comme ça, pourquoi l'autre elle est comme ça. Du coup, t'es tout le temps confronté à ton physique, que tu le veuilles ou non en fait. Peu importe ce que tu portes, peu importe comment t'es zappé, comment t'es maquillé, comment t'es coiffé, t'es toujours confronté à ton physique au collège. J'ai été harcelée. J'ai vite compris certaines choses, les normes, on va dire, sociales, ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Et moi, je correspondais pas du tout aux normes. Le poids, ça a toujours été un gros complexe, tel point que du coup, je fais de la dysmorphie. Je connais pas mon poids, je sais pas à quoi je ressemble. J'ai fait de l'anorexie et de la boulimie. Du coup, j'ai été prise en charge. Et du coup, quand on a repris un peu mes antécédents, on m'a demandé si je savais ce que c'était la dysmorphie. J'étais déjà au courant de ce que c'était. Et on m'a expliqué, dès que tu te vois, en fait, tu te parais soit plus grosse, soit plus mince, mais c'est pas vraiment ton corps que tu vois. T'as envie d'être parfaite ? Ouais, je préfère qu'on me critique sur mes habits, sur mon maquillage, sur ma coiffure, des choses qui peuvent changer, plutôt que sur mon physique à moi. C'est mon visage, je peux pas le changer. Mais en plus, avec l'arrivée de tous les réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit, et encore plus la perfection, tu vois, comme moi, mon complexe, c'est par exemple d'être démaquillée. Quand je vois des filles qui sont démaquillées et qui sont super belles au naturel, je me dis, mais comment elles font ? Et pour moi, le seul moyen d'y arriver, c'est les filtres. C'est ce que je me dis en tout cas, et du coup, oui, je peux pas me prendre en photo sans filtre. Le trouble dysmorphophobique ou la peur d'une dysmorphie corporelle est un trouble obsessionnel compulsif qui se caractérise par un décalage assez important entre la manière dont une personne perçoit son corps et la réalité. C'est dingue. C'est hardcore quand même. C'est hyper triste. Moi, en fait, la phrase qui est super drastique, c'est genre, si les filles sont belles... Au naturel. Non, c'était genre, elle disait... Elles se sentent belles qu'avec des filtres, en fait. Exactement. Ah, oui. Genre, c'est tellement... Non, mais même, elle disait, elles sont belles parce qu'elles ont un filtre, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle... Ouais, mais elle est complètement... Il y a eu trop de trucs qui m'ont dérangé. Ouais, t'as été trigger, toi. D'un syndic, t'étais... Moi, il faut que je fasse très gaffe à comment je verbalise ce que j'ai dans la tête parce que je peux très vite me faire tomber dessus. Mais moi, je trouve ça désolant, en fait. Et ça montre un peu le fléau qu'on s'est auto-créé, en fait. Ouais. Et tu vois, les réseaux, ça peut être génial. Ah oui. Ça nous Ça a peut être tous fait faire destructeur des aussi, hein. rencontres Ah ouais, incroyables. c'est clair. Au même stade que ça peut être destructeur et que ça peut mener des gens à se suicider. Mais juste à travers sa phrase, moi, j'ai envie d'être parfaite. En fait, tu comprends bien que réseau ou pas réseau, il y a un problème de fond là. Ça s'arrête juste là. Les réseaux, ils ont juste amplifié un trouble psycho qu'il y avait à la base. Et t'inquiète que même sans les réseaux, elle se serait pas sentie bien dans la vie de tous les jours parce que elle a envie d'être parfaite. Et parfaite, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon concept sur YouTube, il s'appelle Practice Makes Perfect et je l'explique tout le temps. Il n'y a pas de perfect. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle discipline, il y a jamais un parfait. Ah oui, ça, on est Parfait, d'accord. c'est hein. trop subjectif. Donc, en fait, c'est triste et c'est désolant. Mais Je pense en fait, elle veut atteindre un physique qu'elle voit, tu sais, sur les réseaux, qu'elle considère parfait, je pense. ouais, Plus dans ce mais sens-là, en tu fait, vois. elle l'aura jamais. Oui. Et c'est comme tous les gens qui disent je veux être heureux. Enfin, le jour où j'ai de l'argent et je suis riche, je serai heureux. Non, mais En fait, je frérot, pense pas que du même- tout, genre. Même imagine si elle le devient, Elle sera même pas heureuse. Cette femme Ouais, idéale, je pense elle que c'est ça, ne sera C'est- jamais parfaite. C'est Jim Carrey qui disait ça. Il disait j'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre pour capter que c'est pas la réponse à vos problèmes. Et c'est putain de vrai. Je pense que vous l'avez peut-être tous vu sur un domaine spécifique, mais au début, on aime trop courir après quelque chose en se disant le jour où j'aurai ça, là Ouais. j'irai bien dans ma vie. Et puis en fait t'as ça et tu captes que non, ça change pas et qu'au ça contraire. change rien. Si tu fais pas le taf intérieur, il y a aucun problème. Ouais. Donc en fait, vraiment réseau par réseau, cette fille elle aurait juste pas été bien de la même manière et ça a amplifié un truc qu'elle avait déjà chez elle. Et malheureusement, Ouais, je pense que c'est des complexes qui sont aussi. Enfin, tu vois, faut se le dire, hein, les réseaux sociaux, les filtres et tout, ça amplifie les complexes. sûr. Et C'est clair. ça a dû amplifier les complexes qu'elle avait déjà, et c'est pour ça que y en a plein qui font recours à la chirurgie esthétique. Hein. Et en vrai, c'est terrible. Et moi, j'ai une question pour vous, le chat. Est-ce que vous avez déjà pensé à la chirurgie esthétique ? Moi, on m'a déjà fait des remarques méchantes. On m'a déjà demandé, parce que les gens considèrent que j'ai un nez qui est pas dans les normes. On m'a déjà demandé si j'allais faire de la chirurgie esthétique, parce que dans leur tête, ils disaient Elle doit mais complexer. c'est moche, Oui. elle doit complexer, elle doit. Mais, à mon non. avis, elle veut faire la chirurgie chirurgie esthétique. ils sont T'imagines ? pas- Mais quoi Ils sont T'imagines ? même pas à ta place. Enfin, quoi Mais il y a des gens qui pensent vraiment que je veux faire de la chirurgie esthétique parce qu'ils considèrent que mon nez n'est Et pas dans assez bien, tu vois. dans leur tête, toi, tu complexes sur ça, alors que pas du Ouais. tout. Enfin, Ouais, non mais je non, te c'est jure, chaud, là, quand même. il y a des gens vraiment c'est Bah, chaud. et même, je trouve que même au-delà de ça, même si ça te complexe réellement, ça ne regarde que toi. oui, Enfin, ça ne regarde ouais. que toi. c'est ce que c'est je veux ça. dire. Ouais, Et, évidemment. C'est toi et Il y a un et, sondage qui est en cours, le toi et chat, toi. les gars. Ouais. Et, Seulement euh, toi, en fait. Ouais. Et c'est ça, et voilà, on parle de la chirurgie esthétique. C'est une solution parmi tant d'autres
qui peut être forcément, qui peut être oui négative, mais elle peut être aussi positive. Ça peut être aussi un gain de confiance en soi si vraiment une chose. Tu vois, je pense que il y a faire et pousser le vice au max, et trop faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Rien n'est poison, tout est poison. Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment, ça dépend de l'intention que tu mets en fait. Tu le sais de toi et toi qui te fait chier que tu vois dans le miroir et que tu as envie de changer. Bah cool, fais-le et tu te sentiras bien. Ouais, De l'autre côté, on t'a dit oulala, t'as ça, je suis d'accord. là ça c'est Ouais, pas c'est bien clair. chez toi. Et si là tu prends en compte la vie des gens et que tu changes ta vie pour eux, c'est pas du coup. Je suis complètement d'accord avec ton point de vue. Je suis carrément d'accord. Si ça vient de toi et que Ouais, c'est ça. c'est Je pense ok, qu'il tu faut vois. pas diaboliser non plus la chirurgie. Ouais, de ouf. Oui, non. Ça a aidé Non, plein bah de gens. non. Et c'est ça, c'est plutôt ça que je voulais dire, c'est qu'il faut pas la diaboliser, il faut pas en abuser et il faut qu'elle soit pour soi. Ouais, Et il faut c'est pas ça. qu'elle soit pour plaire à quelqu'un. Ouais, Ouais. plaire aux Après là, je posais la question plus dans le sens où est-ce que vous avez déjà pensé à la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique suite à des la remarques. consultation des réseaux sociaux, de non, remarques. Vraiment pas. Non. C'est plus ça. Bah non, moi j'ai une tête carrée, on me l'a toujours dit, on m'a vanné, en me mettant des Steve de Minecraft sur Twitter et Ah tu sais, ouais. à l'ancienne ça faisait des milliers de RT et tout. Ah ouais, de ouf, putain, tu sais, mais là, à ce point-là. ça me vannait en balle. Les mecs ils sont un peu plus hardcore. Ça me vannait en balle, mais vas-y, tu sais en vrai c'est, tu sais j'étais en mode, vas-y vous faites chier là. Ouais. Ouais, Ouais. fait C'est chier, comme ouais. ouais. ton pote, C'est ça, vous faites chier. Ouais. Et en même temps, je suis en mode, bah en fait, je peux rien y faire. Et en vrai, moi, ça me dérange pas. En fait, je me suis dit, moi, ça me dérange pas. Et je pense que les autres, ça les dérange pas. Ils se disent juste, ah, il a une tête carrée, le frérot. Tu vois, Ouais. c'est juste que moi, je suis tolérant à la remarque. Mais c'est vrai que ça, dans un mauvais jour, se prendre ce genre de remarque, je suis d'accord. C'est un truc qui peut miner le moral, tu vois. Ça, Ouais. d'un mauvais jour, si tu te construis dans l'esthétique, ça te. Voilà. Ouais. Tu vois, imagine que du coup, t'es une fille qui se construit, qui a pas De trop ouf. confiance en elle et qui base beaucoup sur ce qu'elle renvoie. Bah là, oui, ça peut te. Mais te défoncer. tu vois, typiquement, c'est pas quelque chose où moi seul, je l'avais remarqué, tu vois. Et même Ouais. mon entourage, etc., c'est juste en étant sur les réseaux sociaux que j'ai reçu ce genre de truc. Et j'étais en mode, waouh, ah ouais. C'est vrai que les réseaux sociaux s'exposent énormément. Ça peut être, en tant que créateur de contenu, ça peut être très violent pour la confiance en soi. Hein. Mine Non, de mais rien. je trouve, très honnêtement, je trouve qu'on est des monstres. Ouais. Vraiment. Ça renforce. Je trouve Ah oui, mais qu'on moi, est des ça putains m'a de monstres. renforcé Genre de fou. vraiment. C'est ce que je disais tout à Je l'heure. pense, je sais Ouais. pas si les gens, ils peuvent ressentir Non. même un centième, un Ouais. millième du fait qu'on soit des monstres, mais on est trop forts, les gars. Genre vraiment. Non mais. On est trop fort. Hein. Non mais, trop et en fort. vrai, non mais en vrai c'est tellement vrai. Enfin moi j'en parle souvent avec Camille. Enfin en plus on est deux influenceurs. C'est une fille, je suis un mec. Enfin mais tu vois on n'a pas le même genre de commentaires. Ouais. Là, on est toujours là pour se soutenir. Mais même au-delà de se soutenir, on est en mode mais putain mais on est trop fort. Vraiment le genre de commentaires qu'on peut recevoir sur un contenu qu'on travaille, sur même juste du physique. Je sais pas qui peut encaisser ça à part nous qui Ouais, vivons les constamment. Ouais, C'est ça, je comprends, constamment dans la pression, on va dire, physique et même sur le fait qu'on soit jugé sur tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, moi personnellement, au début de la création de contenu, en fait, c'est vrai que c'était plus dur au début à encaisser parce que du coup, j'avais pas l'habitude de ça et tu te remets en question, tu te dis bah pourquoi il dit ça, tu vois, tu te remets en question ce mauvais réflexe alors qu'en fait c'est pas du tout pertinent. Et c'est vrai qu'avec le temps, malheureusement, tu prends habitude et ça te forge et t'arrives à prendre ce recul. Ouais. En fait, c'est le recul qu'il faut, le recul qui est important dans tout ça. Non, mais je pense que les gens, on sensibilise de plus en plus au fait que ce que les gens disent sur Internet, ça a des vraies répercussions. Mais je veux quand même souligner ça, que les gens dans le chat, les gens dans les commentaires, en vrai de vrai, même si on vous lit pas, on vous voit. Ouais, Et genre, c'est vrai, c'est ça. vous êtes vraiment... Enfin, on a de la chance d'être fort et sinon on serait pas là où on en est. Mais vos mots, des fois, ils font vraiment mal. Et genre, c'est pas parce qu'on le montre pas que on le ressent pas. Et genre vraiment, juste pour dire de doser, en fait. Des fois, il y a des Ouais. choses... Non, mais c'est réel. Non, mais il y genre, a des commentaires, des fois, ils sont inutiles, quoi. De Genre, on ouf. pourrait totalement Genre, s'en vraiment. passer, quoi. Ouais. je suis tout à Il y fait a plein d'accord. de choses qu'on sait déjà qu'on n'avait pas besoin de lire, quoi. Ouais. Oui. Franchement, moi, bien que par rapport à Samuel Etienne, quand j'ai fait le live sur League of Legends, Ouais. j'ai lu plein de commentaires sur YouTube qui disaient que j'étais pas, qu'il y aurait pu avoir mieux comme streamer pour lui expliquer le jeu et tout. Mais déjà, je me suis jamais, je sais pas, j'ai jamais dit que j'étais une coach professionnelle. Genre juste, c'est lui qui m'a invité, c'est moi que j'ai choisi le jeu. Alors je sais très bien que j'ai pas le niveau diamant, je sais pas quoi, même plus, tu vois. Alors que les jungle diff normal, quoi. Ouais,
Ouais, non, ça y est, pas le vocabulaire. Mais je veux dire, tu vois, quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, mais je le savais déjà en fait, qu'il y avait mieux que moi, tu vois. Puis surtout que t'as pas besoin d'apprendre à jouer au foot avec Messi ou Ronaldo, tu vois. Oui, Ouais, voilà, c'est exactement. clair. Et moi, du moment que lui, Samuel, il avait kiffé, bah, je vois pas pourquoi. Enfin, moi, je me suis bien amusée, tout se Bien passait sûr. bien, tu vois. Mais ce genre de commentaires qui sont inutiles, Oui, oui. juste pour parler, alors que bah, t'avais pas forcément besoin de savoir, tu vois. Genre. Bah, c'est comme pareil au GP Explorer. Hein. Ouais, bah oui, GP Explorer, GP, pourquoi t'es là pourquoi ils ont pas pris un tel ou un tel, tu vois. Ouais, c'est ça. clair. C'est hardcore, tu vois. Au début, tu dis putain, les mecs, c'est un Ouais, c'est event clair. incroyable, personne n'est content de me voir là, tu vois. Bon, après, Oui, t'as l'impression, c'est mais. Moi, j'étais Ouais. assez content, en vrai, de toi, là. Bah, ça va, merci. Heureusement. Moi, j'étais fière de ta performance. Merci, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que ça peut être vraiment violent, ce Ouais, genre. ça peut être très Et violent, ouais. c'est valable aussi, hein, les remarques inutiles, valables aussi pour les gens que vous connaissez au quotidien, à Ouais. l'école. Ouais, c'est clair. C'est pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Si tu veux, un truc qui m'a bien aidé, moi, vis-à-vis de ça, Ouais. je me suis mangé, je pense, une des plus grosses vagues de harcèlement d'Internet sur les dernières années. Ok. Parce qu'il y avait eu un procès avec un youtubeur qui, du coup, s'amusait à harceler du monde. Et flemme de remettre le couteau dans la plaie, c'est pas le but, mais c'est juste que, du coup, bah, je me mangeais les messages de sa commu Ouais. qui Horrible. cherchait à défendre. Et du coup, bah, commu qui réfléchissait pas trop, qui insultait tout ce qui était possible et imaginable. Mhm. Et sur le coup, Ouais. ça m'avait détruit. J'étais en mode waouh! En fait, tu, juste Ouais, comme, ça fait comme mal. Dizzy dit, Ouais, ça tu fait mal. t'es juste, en tant qu'humain, t'es juste pas prêt Ouais. à te manger Ouais. 500 Ouais, messages de. Tu sais, c'est autant Toutes les de. minutes. C'est autant quoi. des menaces de mort que c'est des lettres chez toi, que c'est des. Je sais pas, des trucs où ça essaye de trouver les adresses Ah de oui, gens de ta famille, tout ça peut ça aller loin. rentre Tu vois. dans le. Ouais. Donc voilà, ça c'était un cas un peu extrême, mais si tu veux, un truc qui m'a détendu, c'est juste un point de psychologie qui, le jour où j'ai un peu creusé tout ça, et j'ai un peu creusé les aspects de l'être humain, de pourquoi on agit comme on agit, et que j'ai capté que tout était question de miroir et de reflet, et qu'en fait, le jour où t'as un commentaire qui te dit ouais, de toute façon, c'est de la merde ce que tu fais, t'es juste trop nul, bah en fait, malheureusement, ça reflète pas du tout toi, ce que tu fais. Mm. Ça reflète juste l'état intérieur du monde du mec qui vient de poser ce commentaire. Ouais. Et donc maintenant, avant, tu sais, j'étais en mode vénère, j'étais en mode vas-y, tu veux quoi, viens, on s'embrouille, tu vois, un peu en mode tête-tête. Et maintenant, je le regarde, et ce petit gars, souvent, je réponds en commentaire et je lui dis mon frérot, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais juste, je t'envoie du love parce que pour répondre comme ça et pour réagir de cette manière face à ça, tu dois pas être très bien, tu vois. Et donc, à partir du moment où Ouais, tu t'as captes un autre ça, mindset en fait. C'est. en fait, ça détend de voir les choses comme ça. Et c'est vraiment ça. C'est tout le monde voit le monde comme il a envie de le voir, tu vois. Ouais. Donc ceux qui ont la critique facile, t'inquiète que leur vie elle est vraiment pas facile. Ouais. Ouais, pour moi, les personnes qui sont malveillantes comme ça sur les réseaux, c'est des gens qui sont dérangés. Ouais, c'est les plus meurtriers. C'est ceux qui ont, je sais pas, qui jalousent de fou ce que toi t'as pu accomplir Bien sûr. jusque-là et qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette chance-là, Ouais. tu vois. Et pour moi, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Mm. Et c'est juste pour que bah tu sois, c'est juste pour t'atteindre, tu Sous vois. couvert d'anonymat aussi. Exactement, C'est parce que l'anonymat très d'internet, fou, Ouais, parce franchement, que- ouais. Parce que perso, en vrai, il n'y a pas Non, un en seul vrai, y a monde personne. où quelqu'un vient Y me a voir et personne. m'a dit ce qu'on me dit sur les réseaux. tu Mais bien sûr, même dans les événements. Jamais. Dans les Jamais. événements, par exemple les LFL Days, jamais j'ai vu des haters venir me voir Ouais, me moi non dire ce plus. qu'ils me disaient en Dans la vraie vie, ils n'existent pas. message, Bah, quoi. dans la vraie vie, ils existent. Moi, l'autre fois, j'en ai croisé un. C'était très drôle. J'étais avec toute mon équipe. Ah ouais. Et je vais faire super simple. Mais en fait, j'ai capté qu'il portait le t-shirt d'un mec qui me déteste et qui avait parlé sur moi publiquement. Et donc, du coup, si tu suivais un peu les dramas à l'époque, bah, tu savais Je sais que pas si du tu tout. portes si tu portes ce t-shirt, c'est que clairement tu soutiens ce mec. Et que si tu ouais. soutiens ce mec, tu me détestes. Ouais. Et je suis avec mes gars et je le regarde. Je dis ah les gars, regardez. Et en fait, il est capté en une seconde qu'il savait très bien, qu'il avait bien vu et tout. Et en fait, c'est juste très drôle parce que le comportement d'un hater dans la vraie vie, bah, ça te regarde, ça a la mort contre toi, ça baisse les yeux, ça part. Et c'est bien tout. sûr, Alors bien que, et tu sais, moi j'étais là en mode bah, Bah, viens. vas-y, Viens, Et tu sais, fais-le. Ouais, c'est j'étais là en ça, mode- c'est ça. Et je disais à mes gars, j'espère qu'il va venir me voir. Tu vois, Ouais. tu sais, je le regardais en mode Ouais, tu voulais oui, voir. Oui, que c'est ça- ça. oui, c'est moi, tu vois. Vas-y. Ouais, c'est Et ça. en fait, bah non, il y a pas parce Y a que plus. sous couvert d'anonymat, c'est Bien juste sûr. tellement facile et on se sent pousser des ailes. Puis après, t'as un peu les RT Twitter qui te donnent de la force. Ouais. Et tu te sens, mais non, dans la vraie vie, heureusement d'ailleurs, on voit que le côté bienveillant. Ouais, c'est clair. Et- On va continuer sur les critères de beauté et les complexes. Bah évidemment, ça va comme sur les réseaux sociaux, quoi. Donc les critères de beauté aussi qui peuvent influer un max sur la confiance en soi. Est-ce que les critères de beauté vous ont déjà donné des complexes, le chat? Moi, je pense que ces critères de beauté, c'est sur des générations en fait. C'est quoi les critères de beauté? Pour toi, c'est quoi les Faut être grand. Ah, faut- les genre faut avoir la mâchoire carrée. les critères de beauté, les c'est normes un peu, moi, genre en c'est mode bon, il faut genre la taille de guêpe, Ok. les trucs comme ça, ouais, genre. Tout le les monde trucs l'a à la compris. con comme ça, tu vois. Genre avoir une grosse poitrine et des grosses fesses. Ouais, quoi. Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. C'est ça.
Est-ce que ça t'a déjà, tu sais... Franchement, bah oui, ça m'a déjà atteint. Parce que tu te dis que t'as pas ces critères entre guillemets, mais en soi, maintenant, je suis à un stade où Tu t'en détaches, ouais. je suis à un stade où maintenant je sais que je suis comme je suis, et j'ai aussi eu cette idée en tête de me dire que ma morphologie est comme ça, tu vois. On n'a pas tous la même morphologie. Je te coupe, pardon, mais est-ce que tu as un élément déclencheur de ça? Parce que il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui sont sûrement dans cette phase où putain, mais à quel moment elle est devenue comme ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À quel moment elle a accepté qu'elle était comme ça? Je sais pas si tu as eu t'as eu un déclic ou si tu as eu tu vois, je pense que ce serait sympa un peu de, parce que je l'avoue très honnêtement, moi je ressens pas le critère de beauté, je ressens pas Moi j'ai eu un déclic pour le coup. Mais justement, ce serait cool que je pense que tu en parles un peu de ce déclic, parce que ça peut aider des gens qui savent pas avoir. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait. C'est aussi juste polarité La féminine et masculine. Oui, Nous, on base pas comparaison, notre construction. Tu vois, moi, pourtant j'ai grandi dans le mannequinat avant le fitness, et donc je me construisais en tant que mannequin sur le truc le plus superficiel possible. Et en fait, ça m'atteignait pas tant que ça, tu vois, les remarques sur le physique, parce que j'étais là en mode je m'en fous un peu, tu vois, genre c'est comme dit, c'est des gens qui parlent, qui donnent leur opinion sur un truc, un point donné. Mais après, c'est toi et toi, et tant que toi tu sais ce que tu fais et que tu sais ce que t'es, que les gens ils aient envie de te définir avec un truc. Mais chez les meufs, c'est un peu différent déjà. Parce que dans la construction d'une femme, elle a plus besoin de cette attractivité, selon moi, tu vois. D'être reconnue comme moi, belle. mon déclic, je pense que ça a été mon couple, parce que je pense que c'est la première fois dans une relation, j'en ai eu que 3, mais c'est la première fois où je me sens moi. Enfin, tu vois, genre j'ai pas ce regard dans son regard qui me déforme, tu vois. Alors qu'avant, j'étais stressée de me mettre en petite tenue ou des trucs comme ça, ou même en maillot de bain, tu vois. Genre, j'étais stressée. Et là, je sais qu'avec lui, genre, je peux totalement être comme ça, tu vois. Et en fait, il me voit tellement comme tous les jours que dans ma tête, c'était je suis tranquille, je peux être comme ça, je peux être démaquillée, je peux avoir la tête dans le cul, le mec, il va me voir toujours pareil, tu vois. Et du coup, ça a été le déclic qui a fait que j'ai eu qui a fait que j'ai plus cette gêne. Et en fait, maintenant, je me dis, moi, du moment que lui, ça lui plaît, c'est le principal, genre. Le reste, je m'en fous maintenant. Ouais, mais est-ce que si demain, imagine, t'es plus en couple, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? Je pense que c'est un truc qui peut revenir, parce que du coup, je vais me re-questionner et me dire, ça se trouve, c'est un truc qu'il a plus aimé chez moi physiquement, entre guillemets, ou même mentalement, tu vois. Et je vais avoir peur de plus attirer quelqu'un, que j'ai plus ce regard que lui, il a porté sur moi, tu vois, avant. Donc, je pense que ça pourrait revenir. Mais tant que t'as ton essence dans ton couple, genre, moi, je suis tellement à l'aise de me dire, je peux me balader comme ça, le mec, il va me voir comme si il me voyait le premier jour, tu vois. Et du coup, genre, c'est vraiment, t'es totalement toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Le vrai amour, sans condition. C'est la première fois, Tu aimes la personne dans la totalité de ce qu'elle est. Démaquillée, apprêtée, fatiguée, sans filtre Snap. C'est vraiment tout ça. Non, mais c'est... Là, je sais pas, toi, avec Nico, ça doit être... Non, moi en vrai... t'es tranquille, quoi. Moi, tu te c'était dis, plus dans mon ancienne relation. Mais je sais pas, est-ce que c'était parce que c'était mon premier amour? Est-ce que j'étais jeune? Je sais pas. Jeune aussi, Peut-être aussi, il y a peut-être ça aussi, mais c'est vrai que plus jeune, ça m'a pesé, je pense. Ouais, je comprends. Mais maintenant, non. Mais je pense aussi que le fait d'être, entre guillemets, influenceuse, ça m'a, entre guillemets, aidée. Tu vois, parce que je connais mieux les réseaux sociaux, je prends le recul sur les choses, je sais qu'il y a plein de trucs, c'est modifié, on montre ce qu'on veut montrer finalement. Et je sais que grâce à ça, je pense que ça m'a fait prendre du recul, mais je sais que les critères de beauté, c'est quelque chose qui touche des générations et des générations. Moi, je pense à la génération de ma mère, par exemple, dans les magazines. Dans les magazines, genre, comment perdre 20 kilos en un mois, et tu sais, t'as les nanas en maillot de bain qui ont 50 ans, aucune ride, toute fine et tout. Et je sais que ça touche pas mal de personnes. Tu vois, ma mère, ça touche pas mal quand même. Ça touche la terre entière. Ça touche la terre entière, c'est un truc nul. Hein. Marché de la beauté, surtout féminine, c'est... j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais je sais que c'est dans le top des industries les plus fluctueuses de la planète. Ah oui, mais c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui disaient, si on arrête de faire complexer les femmes, il y a toute l'économie qui croule en fait. Parce que tout le business il fonctionne sur de la perte de gras, des petites crèmes pour être jolie, des trucs pour les cheveux, des trucs pour... ce qui est esthétique. Voilà. Mais non, nous, pas trop ça. Ouais, mais j'ai l'impression les hommes vous en foutez un peu. Mais après, je pense qu'il y a peut-être moins de pression physique sur les hommes. Un mec, on lui dit pas, tu dois être beau. Tu vois. Et dans l'inconscient collectif de la femme, on lui a souvent dit, dans l'histoire et tout, sois belle et tais-toi. Donc malheureusement, ça reste dans les générations, ça se transmet. Et nous, non, c'est plus, on doit faire, nous. Par contre, un mec, c'est ça peut-être qu'une meuf qui se sent pas belle, juste elle vis-à-vis d'elle-même, c'est comme un mec qui se sent pas à sa place, qui est pas homme, tu vois, qui sait pas ce qu'il doit faire, qui erre, qui est pas... C'est vrai que ça, c'est pareil, c'est des choses hyper complexes à aborder parce que chacun a son point de vue et on est plus ou moins sensible à ça. Mais moi, je pense qu'il y en a énormément
énormément qui sont touchés par ça. Hein. Vivement l'évolution de passé. Bah, je pense que ça évolue. Hein. Ça évolue déjà, hein, toutes ces pensées-là. Il faut que ça évolue dans toi d'abord, avant de vouloir changer le monde. J'aime bien ta façon de penser, c'est très philosophique. Du coup, on en parlait, mais justement, l'impact des relations amoureuses sur la confiance en soi. Ouais. Du coup, toi, actuellement, comme tu le dis, ça t'a ouvert. Que des bienfaits, ouais. Que des bienfaits. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà vécu des relations qui t'ont fait perdre confiance en toi? Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas, des tromperies qui t'ont fait perdre confiance en toi, ou des actes, rien? Non, en vrai, toutes mes anciennes relations étaient saines. Ouais. J'ai pas vécu tout ça, les tromperies, tout ça. Ça s'est toujours terminé parce que ça allait plus ou parce que le travail, parce que tout ça. Mais ça a toujours été très sain dans le couple où chacun respectait l'autre, quoi. Ok. Donc, ouais, non. Est-ce que le chat, vous, en général, vous avez confiance en vous dans tout ce qui touche le domaine de l'amour? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cette assurance, par exemple, d'avouer vos sentiments? Est-ce que vous avez déjà vécu une relation qui vous a genre détruit? Surtout quand t'es jeune, tu vois. Oula, dur sujet, on peut pas monter là-dessus, je vais parler 3 heures. Vas-y, parle. Allez, je vais parler. Moi, je pense que détruire, c'est un gros mot. Ouais, mais tu sais, ça t'a Mais fait perdre. ça m'a forgé, je crois. Ouais. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça. C'est que tu te rends pas compte quand tu es dans une relation toxique à l'instant c'est vrai. T. Tu t'en rends compte que quand tu t'en défais. Et c'est justement que après que tu t'en es défait que tu tires des leçons du fait que ma relation était en fait bien évidemment toxique. Pourtant, on a plein d'alarmes. Enfin, on a plein de facteurs qui nous alarment que on est dedans. C'est les copains. Pourtant, on les écoute pas. Enfin, tu sais, ils peuvent te dire non, mais franchement, là, t'es sûr. Tu sais, ils te posent. Ouais. Tes potes, ils veulent jamais te froisser, mais ils te disent les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je dirais pas que ça m'a détruit. Je suis resté. Enfin, pourtant, c'était ma première relation, mais c'était la plus longue. C'est que c'était 5 ans. Et quand je redéfinis avec du recul cette relation, c'est que ça a été genre 2 ans de bonheur et 3 ans de. On reste ensemble par attachement. Mais vraiment, c'est ça. Ouais. Le ratio, il est J'ai pas bon, vécu l'amour. exactement Mais non, la même bien chose. sûr. Non, mais je suis à 1000% d'accord. Ouais. Non, mais je suis à 1000% d'accord, mais c'est genre super réel, tu vois. Et quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Et quand tu es dedans, Ouais. tu t'en rends pas compte. Tu sais pas que là, les 3 ans qui sont passés où je suis en mode attends, wesh. Pourquoi je me sens comme ça? Ouais, pourquoi je me sens comme ça? Mais c'est que quand tu t'en défais. Et c'est ça, c'est que les choses les plus difficiles que tu fais, ils seront tellement bénéfiques pour toi. Souvent, quand on est en dispute ou quand on est genre en froid avec ses darons, peu importe, on a peur de discuter avec eux. On a peur de discuter, même à son couple quand ça va pas bien. Je parle de surtout ça quand on est un peu plus jeune, mais ça peut arriver même encore dès maintenant. Je Mais te quand il y a coupe, le chat a majoritairement entre 19 et 30 ans. Quand on a une discussion qui est difficile, souvent on est amené à la repousser. On est en mode non mais si j'ai pas envie d'avoir cette discussion parce que j'ai pas envie qu'on. Là je suis pas dans un mood à me disputer, je suis pas dans un mood à tchic. Et pourtant quand on fait cette discussion, on se sort genre on se sort tellement bien, tellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là-dessus, mais genre que les choses les plus difficiles, puisque avoir cette discussion est quelque chose de difficile et quand tu l'as, c'est quelque chose de tellement plus bénéfique long terme. Et putain, je suis parti sur un truc, je suis un ouf moi. Mais t'inquiète. Mais Dis pas. J'ai suivi, je suis d'accord. c'est tout ça pour dire que Crever l'abcès. j'ai pas une relation qui m'a détruite, j'ai une relation qui m'a forgé et qui m'a fait tout simplement tirer des leçons un peu de cette expérience et je sais qu'est-ce qui est toxique maintenant ou non et quels sont les facteurs qui m'ont alarmé un peu pendant cette relation. Ouais, c'est clair. Après, t'as même pas forcément besoin d'avoir une relation toxique pour te faire détruire. Oui, Ça, oui, non, bien sûr. Ça peut être l'amitié aussi. Hein. Ah ouais, Non, même une relation. En fait, n'importe quelle relation peut te faire du mal à partir du Ouais, c'est moment vrai. où tu as des attentes. Et moi, j'ai eu plein d'histoires différentes, mais j'ai eu une vraie dépression. Il y a eu une rupture qui a été l'élément déclencheur. Et ouais, comme dit, il y a ce que c'est. Je dis pas que c'est négatif, tu vois, mais il y a ce que c'est. Objectivement, je disais juste c'est douloureux, ça fait mal. Maintenant, c'est pas négatif parce que ça m'a permis de comprendre ce qui a fait que et de pas répéter les mêmes erreurs par la suite. Et du coup, sans par exemple cette rupture-là, j'aurais jamais pu avoir une relation saine comme j'ai maintenant, tu vois. Donc ouais, on en revient toujours au même, à la chose que je t'expliquais au début, où pour moi il n'y a pas de négatif, il y a juste plein d'événements. Et après c'est comment toi t'as envie de les percevoir, comment tu les intègres. Et il y a des gens qui ont envie de dire il pleut, bah c'est nul, il pleut, c'est chiant. Puis il y a des gens ils ont envie de dire bah il pleut, c'est cool, mes fleurs elles vont grandir, tu vois. Donc c'est juste la perspective. Tout est une question de perspective avec toi. En vrai, Non, mais intéressant. c'est très vrai. Hein, C'est vrai. Et toi, du coup, parce que tu nous poses souvent les questions. Moi, moi, en vrai, je pense que c'était plus une perte de confiance en moi, mais qui s'est construite un peu solo. Genre, en gros, c'était plus dans mon ancienne relation. Tu sais, premier amour, tu sais pas trop ce que c'est l'amour, tu sais pas à quoi t'attendre dans l'amour. Constamment, je me disais, ok, faut que je sois la meilleure version de moi-même pour mon copain, pour pas qu'il me quitte, pour pas qu'il aille voir
qu'il aille voir ailleurs, tu vois. Ouais. Truc ultra Mais ça, toxique. c'est toxique. Ouais. Le truc ultra toxique, du coup, déjà j'étais dans une relation où j'étais dépendante affectivement. Ah ouais. Horrible et genre vu que j'étais tout le temps là à me comparer, à me dire ok, faut que je sois comme ça je vais mieux lui plaire, comme ça il va pas vouloir partir et tout. J'avais une confiance en moi mais qui était horrible. Mais oui, c'est sûr. Alors que Parce que tu vivais pas pour toi. avant cette relation, j'avais pas spécialement de problème, tu vois. Et c'est vraiment à partir de là que Mais c'est fou parce que commencer à me détruire moi-même, Bien sûr. toute seule. Parce que t'as arrêté de te respecter toi. J'allais Bah ouais. dire c'est fou parce que comment t'es sorti avec lui en étant toi-même. Bah, Et t'as elle vu était pas elle-même. mais non mais avant En fait, je suis sortie avec lui, j'étais très jeune. Mais oui, c'est ça. J'avais 13 ans et demi, genre Ouais. 14 ans, et je suis restée jusqu'à mes 18 ans. Et tu sais, quand t'as 13, 14 ans, l'amour, ça se réduit à tu fais un bisou quand t'arrives à l'école et c'est tout. T'es comme un pote, mais avec qui je faisais des bisous, tu vois ce que je veux dire genre, et tu sais, au bout d'un moment, t'évolues et forcément, au bout d'un moment, t'as la question de la sexualité qui se pose, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai abordé de façon tellement négative, cette chose-là, que... avec de l'appréhension peut-être. Ouais, enfin, l'appréhension, je pense, Même, c'est... on disait tout à l'heure, dans l'inconscient de la femme, le sexe Ouais. c'est sale, nanana. Ouais. Truc qu'on te répète depuis des millénaires. Donc, il y a aussi plein de trucs qui font que c'est Ouais. dur pour une jeune fille de s'assumer sexuellement parce que ça peut très vite être pointé du doigt. Et si t'écoutes les critiques, oulala, sexe Ouais. avant tel âge égale pas bien, ou tu sais, il y aurait des trucs à respecter pour être soi-disant bien ou pas. Ouais, Bien, pas bien. Bien, pas bien, qui est toujours très subjectif. Et qui est toujours Ouais, juste l'avis toujours. de gens. Ouais, En fait, de- au final, on s'en bat un peu. Oui, les c'est steaks, ça. Ouais. Une fois que cette relation s'est finie, j'étais comme libérée, genre. Moi, je suis d'accord C'est- avec Yoriki qui dit que la personne que l'on doit aimer en premier, c'est soi-même. Et Exactement. c'est super bête, c'est méchant. Mais c'est super bête et je pense que c'est la chose quand même qui est assez difficile. Ouais. Je trouve c'est comme on disait tout à l'heure, c'est périodique les moments où on s'aime. Enfin je sais pas pour vous mais Oui, mais ça fluctue, ouais. ouais c'est ça et c'est la chose la plus dure de s'aimer soi-même en vrai de vrai pour moi. ça. Bah, le self-love, au final, ça en revient à la confiance en soi. Si Oui, tu oui. t'aimes Oui. toi-même, tu développes ta confiance en toi. Si tu ne t'aimes pas, au final, les Américains, ils parlent de people pleasing. C'est le fait que tu veux toujours plaire aux autres. Et donc, dans une relation, avant d'être bien avec toi-même, tu veux plaire à l'autre. Et donc, t'en viens pour une meuf être toujours maquillée parce qu'il aime bien quand t'es maquillée, avoir toujours les cheveux lisses parce qu'il aime bien quand t'es les cheveux Moi, lisses. je crois que c'était ça que j'avais, Oui, le c'est ça, people c'est pleasing sûr. à Mais donf. c'est sûr que... Mais moi je pense qu'il y a un vrai truc c'est que moi j'ai commencé à un peu plus me kiffer tu sais enfin. À me kiffer. Non mais c'est gaulerie de dire ça comme ça, mais à partir du moment où j'ai arrêté de penser pour les autres, mais pour moi. Mais oui. Oui, bien sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire que en vrai, nous on a aussi ce syndrome, On fait les choses pour les gens. mais on fait les choses pour Bien les sûr. gens à fond. On Ouais. fait notre contenu, on est en live, on est en direct pour eux, même si ça nous fait plaisir nous, mais on est en mode, on réfléchit toujours à qu'est-ce qui peut plaire chez les autres. Ouais. Et moi, du coup, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, et ça fait 10 ans que je pense comme ça, en mode, qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qui va plaire aux gens. Et à un moment, je me perdais de moi-même. Bien sûr. Et c'est justement en pensant pour moi, que tu commences à te retrouver. Et en vrai de vrai, je pense que les gens qui nous regardent au travers de nos vidéos, nos réseaux, ils le ressentent même plus quand t'es entre guillemets en paix avec toi-même, quand tu fais les choses pour toi en priorité. Parce que oui, on fait les choses pour nous en priorité, pour ensuite les autres. Mais avant, c'était complètement l'inverse. Je faisais juste pour les autres. Au final, est-ce que réussir, c'est, tu vois, si on parle de YouTube, c'est Ouais, faire bien des sûr. millions de vues sur un concept qui te fait chier et qui te permet pas de t'exprimer toi. Et ça peut être le cas si par exemple t'es super money driven et que tu veux juste Ouais, faire bien des sûr. sous ou juste être méga connu. Ou est-ce que réussir, c'est parler peut-être à une plus petite audience, une plus petite communauté et faire vraiment ce que tu as envie de faire, genre pour toi par exemple de l'automobile. Oui, Ça, c'est il y a- ça. Et que ce soit l'un ou kiffer, l'autre, c'est genre, c'est tout aussi bien dépendant Il n'y de a la aucun personne. jugement Voilà, en fait. à Exactement. apporter. C'est toi, et tu sais pourquoi tu fais ce que tu as à faire. Surtout que je trouve que ça se ressent quand. Enfin, on le sent quand Ouais. un créateur de Il est contenu honnête, aime ce qu'il fait vraiment, tu vois. Ouais, Genre, ouais. ça se voit plus. Et là, si tu kiffes l'automobile, bah, franchement, fonce. Hein. Ça, c'est devenu une thérapie pour moi, là. En mode, Ouais, non, mais en vrai. reconversion professionnelle. Non, mais ça se trouve, ce en soir, vrai, dans c'est son lit, cool, elle va être mais- comme ça avec son chat à faire. Ouais. Non, mais tu en penses quoi, Nadine? T'en penses quoi? On va parler d'améliorer sa confiance en soi. Avant d'appréhender cette partie, je répète, on n'est pas des professionnels de la santé. Si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à aller contacter un professionnel. Nous, on est là, on donne nos conseils. On prétend pas pouvoir régler tous vos problèmes. Ça, c'est clair et net. Donc, avoir confiance en soi, pour moi, comme on l'a dit, hein, c'est sur le long terme. Hein. C'est par les expériences. Là, on va parler dans un premier temps du sport. Je sais pas si vous en faites ou pas? Oui. De Mais manière. je pense que c'est plus Tristan qui en fait. Oh non, moi je Non. sais pas de quoi vous voulez parler. Mais
mec, il a le bras comme ça. Le Non. développé militaire, non, Ça c'est ça. m'arrive de non. temps en temps. Donc personne n'a des doutes sur moi. Non, mais toi, Si, toi, si, moi, t'as fait de la course à pied. Si. Il a fait, oui, il a fait High School Musical aussi. Il a Ouais, dansé. c'est tout. super vrai. sportif. Ah, c'est Enfin, vrai. il a fait de la Génial. danse. Alors moi, je sais pas vous, mais pour moi, le sport, ça a un impact hyper positif Ouais, sur c'est moi. clair. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai recommencé à faire du sport, parce qu'avec le stream, j'étais extrêmement sédentaire. Ah, ça. Pendant les Ouais. 2 premières Le années, fléau de j'étais... notre génération, Ah c'est ouais, peut-être non, plus mais- ça que même les réseaux. Hein. Vraiment. Quel enfer, qu'est-ce que j'étais La sédentaire. sédentarité. Ouais, J'avais vraiment. pris beaucoup de poids. Plus de cardio. Plus de cardio, plus Ouais. rien. Et pourtant, j'étais très sportive. J'ai fait 11 ans de gymnastique Ah ouais. Ah, quand Ouais. même. Gym, hein. quoi artistique. Ok. Et j'en ai fait énormément. Et genre, moi, si j'avais pas ma dose de sport dans la semaine, ça allait pas, quoi. Donc là, genre, t'as les restes là. Là, si tu dis 4 backflip, genre, tu Ah là, flip, c'est chaud, mais je pense Rondelle. que Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Tu me mets sur un tapis, en vrai, je peux le salto arrière, je te le ressors en 20 minutes, je pense. Ah ouais. Et c'est vrai que là, quand je me suis remise au sport, donc j'ai recommencé avec la course à pied et tout, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de ça. Ouais. J'avais grave besoin de ça, genre ça m'a beaucoup aidé, la course à pied, même le GP Explorer. En fait, au début, déjà, ces 2 trucs-là, ça me paraissait genre impensable. Parce que déjà, pour moi, courir 10 km, c'était genre, je détestais la course à pied. Courir 10 km, pour moi, c'était irréalisable. J'étais en mode, mais 10 km, c'est pas possible. Conduire une voiture de course À 200 km/h. à 200 km/h. Mais non, en fait, alors que j'avais fait 2 fois du kart dans ma vie, pour moi, c'était irréalisable. Et en fait, j'ai fait plusieurs courses. Et en fait, avec le sport, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses que je pensais irréalisables. Et justement, c'est sur ce point-là que je trouve que le sport, c'est incroyable pour la confiance en soi. Je sais pas ce que vous en hyper pensez. bénéfique. Je suis assez d'accord parce que à l'école, on nous a toujours dit il faut étudier pour réussir tes examens, peu importe ton bac. Et en fait, c'est la régularité de cette étude. En fait, on te demande pas de réviser genre 6 heures la veille. C'est pas comme ça. C'est étudier genre 15 minutes par jour qui te fera que. Mais tu sais, quand on est jeune, on a trop la flemme et vas-y. Ouais, on a envie Et de jouer. c'est que des mots, tout ça. Ouais. Mais par exemple, j'ai aussi découvert ça avec la course à pied, c'est que en fait, c'est à force de faire un peu tout le temps que l'endurance, elle vient genre naturellement. Ouais. Et même la compréhension de la chose et tout. Enfin, j'avoue, j'ai mis ça en parallèle des études, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai fait genre fait 10 ans de basket, j'ai fait 1 an de gymnastique aussi, j'ai fait 1 an de danse, j'ai fait beaucoup de sport aussi dans ma vie. Et aussi du jour au lendemain, j'ai arrêté le sport. Ces moments de YouTube, tout fonctionne La et vie qui tout. va vite. Ouais. et que le temps de Exactement. s'entraîner. Ouais, c'est ça. De- Ouais. Plus le temps. alors que c'est tellement. Qui est un analyseur, ça te En fait, recharge. avoir plus le temps, c'est tellement faux. Tu le mets dans ton agenda, t'as le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste que tu priorises pas les bonnes choses. Et le sport est réellement une bonne chose. Et je m'en suis aussi rendu compte assez récemment quand j'ai repris le sport. Mais je pense que t'es un peu comme moi, t'as fait 11 ans de gym. C'est que tu faisais ça depuis toute petite. Ouais. Et peut-être que c'était peut-être trop une habitude que tes darons ils t'avaient un peu mis au début. Enfin, moi, j'avais ça avec le basket. Non, en vrai, j'aimais vraiment ça. Tu vois, parce que j'avais Ok. déjà arrêté et je me dis, putain, je vais y retourner. Ok. Donc j'aimerais vraiment ça. Et moi, c'est parce que j'ai ce truc de on m'a toujours pas forcé à faire du sport et tant mieux en vrai. C'est même le mot forcé, il est pas péjoratif, au contraire. Mais on m'a toujours dit faut faire du sport, que quand j'ai eu ma liberté, qu'elle soit financière ou même peu importe, juste vivre solo, j'étais en mode je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. peux ne plus aller au sport. Je peux ne plus Je aller. peux, ouais. Non mais et c'est ça et du coup tu me vis ta life et tout et c'est que là en reprenant où je me dis putain mais ça fait trop du bien en fait. Ça fait trop du bien et notre corps a besoin de ça. C'est drôle que vous parliez de ça parce que dans 2 jours j'ai une conférence où je parle de sport et de Ok. méditation, de pleine conscience et d'entraînement et du lien entre les deux. Et je pense je vais pas vous plonger dans plein de sciences bêtes, enfin un peu chiantes et tout, mais oui dans l'idée il y a rien de mieux que pour apprendre à se connaître que de commencer à juste tester des trucs, Ouais. des sports, de l'art, juste bouger et pour plein de raisons, que ce soit pour prévenir des blessures, que ce soit pour vivre plus longtemps, que ce soit pour même le cerveau. Il y a tout plein de réactions hormonales, de sécrétions, d'hormones, de dopamine, de plein de petits trucs qui font du bien. Ce truc dont tu parlais où tu cours et hop, tu te sens bien. Toi, tu fais quoi, du coup Moi, j'ai Comme fait moi, un du peu, volley et de l'escalade. Et C'est quoi, je vais à la toi salle 2 fois par semaine. Ok, et tu Ouais. sens ce besoin, genre de... D'en faire, ouais. En vrai, je ressens surtout le fait que je me découpe de Twitch. Dans le sens où, quand on est streamer, je pense que vous le savez, mais faut être régulier, comme on disait tout à l'heure. Ouais.
Et c'est vraiment tout le temps du live, tout le temps, tous les jours. Parce que si tu live pas, genre t'as pas de ta régularité avec ton chat, avec tes activités et tout. Et moi j'ai un day off dans la semaine. Et pendant ce day off, je me défoule à la salle. Et après je reprends sur un autre matin. Mais je veux dire, quand je suis en day off et que je vais à la salle, je me dis mais wow, ça fait du bien de pas avoir la pression de me dire putain, faut que je live et tout, je sais pas quoi, genre je me le suis imposé. Et aller à la salle, de me défouler là-bas, c'est trop bénéfique. C'est trop bénéfique, ça me fait du bien, ça me permet de relâcher toute la pression de la semaine, de me dire il y a pas la course à la montre. Tu vois, de me dire purée, il faut que je sois en live à telle heure parce que sur le planning, j'ai mis ça, parce que ils m'attendent tous, parce que c'est l'heure à laquelle on est censé se retrouver. Là vraiment le matin, je prends mon temps, j'y vais, je fais toute la série que je veux faire et tout. Et du coup, Tristan, je sais que toi, tu fais plein de défis sportifs. Mais comment dire? Est-ce que genre... Pourquoi t'es fou? Ouais. Non, mais en vrai, genre, au début, j'imagine... Enfin, je sais pas trop, mais au début, j'imagine t'as commencé par des trucs qui étaient assez soft, entre guillemets. Et t'es allé plus en plus dans l'extrême, on va dire. Extrême. Parce que j'ai vu que t'as quand même fait une vidéo où t'es allé vivre dans la nature, comme ça, pendant 7 jours. Ouais, on a fait plein de trucs. T'as fait énormément de choses. Et comment t'expliques cela? Est-ce que c'est au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je peux aller plus loin encore? Ouais, moi mon cheminement il était un peu spécial parce que ça fait longtemps que je suis sur YouTube, mais ça fait pas longtemps que je me suis trouvé dans mon contenu. Okay. Et du coup, après 4 ans, avoir testé plein de trucs et tout, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout remis, j'ai fait un peu mon burn-out de youtubeur. Putain, ça me fait chier, genre je partage des trucs, mais tu sais, c'est pas ce que j'ai envie de partager et tout. Du coup, j'ai creusé un peu plus et j'en suis venu à créer mon concept qui s'appelle Practice Makes Perfect. Et l'idée, c'est que je teste plein de trucs dans plein de domaines différents. Donc ça a commencé tout bête en mode bon, les gars, comment ça marche un Rubik's Cube? Est-ce que c'est possible d'apprendre? Et vas-y, on va essayer. Et on est parti du Rubik's Cube et petit à petit, on a level up. Et maintenant, je sais pas, on a autant été accroché sur les ailes d'un avion qui faisait des loopings, qu'on on allait grimper le Mont Blanc sans expérience, qu'on a appris à sauter en parachute tout seul. Il y a pas longtemps, j'étais au-dessus des pyramides égyptiennes, à prendre du free flight et des figures tête en l'air et tout, enfin tête en bas dans l'air. C'est fou ça. Et du coup, oui, je pars envie de un peu tout tester. À la base, on est parti à un truc très simple et petit à petit, on l'a level up. Donc, je pense que c'est juste de la curiosité en fait. Je pense que le truc le plus fou quand même, c'est aller monter le Mont Blanc, genre sans rien, sans entraînement quand même. Après, ça dépend tout est encore une fois subjectif. Quand t'es parti, tu pensais le réussir ou non. pas? Même pas. Non. Putain. Non. T'as pas peur de régresser? Parce qu'à force de faire genre toujours de plus en plus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à un moment, est-ce qu'il y a vraiment un plus en plus? Oui, c'est ça. Et de pas pouvoir faire plus? Non, mais je pense que le mot peur c'est pas le mot peur que je voulais dire, mais être déçu de toi alors que... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, c'est un peu le syndrome de tu veux toujours mieux, toujours plus, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais une fois que t'as tout fait? Mais je pense qu'avec beaucoup d'humilité, on n'aura jamais tout fait, tu vois. Non, mais ça c'est sûr, je pense pas, le mot tout faire, ce n'est pas... Mais tu vois, il y a la subjectivité du ça c'est plus haut que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que ça, en fait, c'est pas aussi haut que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'essaye de dézoomer, et moi, dans l'idée, je suis juste très curieux, j'ai juste envie d'aller faire mes muses dans plein de domaines différents. T'as pas forcément un level de plus en plus, c'est plein de choses différentes. C'est ça. Ok. Genre, je sais pas, là, dans les dernières vidéos de la chaîne, c'est autant on a appris à piloter un bobsleigh que à faire de la luge olympique ou du skeleton, donc genre, c'était à ça du sol, t'as la tête en avant, que des trucs, je sais pas, juste plus chill, tu vois, de la dernière vidéo, je te parle de tous mes tatous, je peux être posé dans la chambre et juste papoter. Plus on ose, on se dépasse et on devient plus confiant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti par toutes mes expériences de vie. En tout cas, premier conseil, si vous voulez prendre confiance en vous, osez, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort et c'est comme ça que vous allez... Tester des trucs, ratez-vous, genre vraiment... Voilà, ratez-vous. Non mais c'est vrai, genre ratez des trucs, genre mais faites des trucs et c'est en faisant que tu vas te trouver en fait. Exactement, il faut oser. Je pense que 99% des personnes ici, vous pourriez vous étonner si vous osez faire des choses. Vraiment. Mais il faut oser. C'est ça la première chose à faire. Mais sinon, après, il y a d'autres façons d'améliorer sa confiance en soi. Et moi, je pense notamment au voyage. Donc c'est là où on va reparler de Discover EU. Et je sais que Chinou, t'as fait du voyage solo. Oui. Alors, ça c'est trop bien, je t'envie de ouf. Hein. C'était Je t'envie tellement. Moi, j'aurais un peu peur, je pense, d'être solo dans un endroit que je connais pas. Je serais pas confiante. J'envie cette peur, je crois. Non, mais en fait, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie. D'être partie. Ouais, parce que j'avais peur, comme vous, de me dire putain, je suis dans un pays qui est pas du tout le mien, et de me dire que je me lance un peu dans la nature par moi-même et de me débrouiller par moi-même dans ce pays-là.
avec mes propres moyens, quoi. Et t'es où? Au Japon. Et je suis partie 2 semaines. Et en fait, j'ai organisé mon voyage de A à Z quand je suis arrivée au Japon. Et en fait, ça m'a permis de me retrouver, tu vois, parce que je pense que j'avais besoin de ça dans le sens où moi, je vis beaucoup par rapport aux gens. En fait, moi, pour que je sois heureuse, c'est de rendre les gens heureux, tu vois. Je peux pas être heureuse pour moi. J'oserais pas me faire plus plaisir moi que d'autres personnes. Ouais, tu vois. je vois totalement ce que tu veux dire. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre pour moi-même. Et donc, du coup, je me suis lancé le défi de me dire, je pars 2 semaines quelque part solo. Alors au départ, je voulais faire un pays d'Europe pour pas être trop loin de la France. Tu vois, de me dire, je suis en Europe, si ça se passe mal, je peux rentrer vite, quoi, tu vois. Et en fait, je sais que le Japon, c'est une destination que j'ai toujours voulu faire parce que, vu la hype du pays et tout, je me suis dit, on va voir si ça vaut vraiment le coup, tu vois. Et en fait, ça a été la meilleure expérience de ma vie dans le sens où je suis arrivée, j'ai osé parler à des inconnus, j'ai osé demander mon chemin à des personnes d'une autre langue en plus, qui est étrangère. J'ai osé me dire, même de me dire, aujourd'hui c'est mon programme, c'est moi, je choisis ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que là, j'ai pas envie de me taper un petit onigiri à 3h du matin au 7-Eleven en bas de l'hôtel. Si, je vais le faire. Du coup, je le fais. De me dire, pas avoir cette pression de me dire, toi, qu'est-ce que t'as envie de faire si t'as envie d'aller à tel restaurant et de suivre l'avis de la personne et me dire, mais aujourd'hui, j'ai envie de quoi? J'ai envie de manger un ramen, je vais aller à un ramen. On fait tellement pour les autres que quand, tu vois, là, t'as eu l'expérience de le faire pour faire quelque chose pour toi. Oui, ouais. Et t'as vu les bénéfices que ça t'a apporté, même par la suite, à apporter aux autres. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement. Pour ça, en vrai, moi, ça me donne trop envie aussi de faire un petit voyage en solo et tout. Ouais, ça va pas mal, Juste pour voir comment toi, tu te sens, tu vois aussi. Mais je suis comme toi, j'ai peur, je me dis. Du coup, comme je vous ai dit au début du live, on est sponsorisé et je vous parle du plan de Discover EU, qui est une action du programme d'Erasmus qui donne la possibilité de voyager gratuitement en Europe. En gros, il va y avoir un concours où vous pouvez candidater à partir du 16 avril et c'est pour les personnes qui sont dans leur année de leurs 18 ans. Et en gros, voilà, comme Guizy m'a dit. Et en fait, vous pouvez tenter de remporter un pass Interrail et une carte jeune. Avec quel point d'exclamation? Point d'exclamation FAQ ou point d'exclamation Discover EU. Donc voilà, c'est dans le titre normalement si vous savez pas comment l'écrire. Et faut savoir que le voyage est vraiment accessible en Europe via tout le réseau ferroviaire qu'on a. Donc on avait vraiment, et vraiment ça vous a marqué en début du live. Ça vous a marqué en début du live. Donc en gros, ce pass, si vous le remportez, ça vous permet de voyager gratuitement en train dans toute l'Europe pour une durée de 1 à 30 jours. Et justement, ça peut vous aider. Imaginez, vous le remportez, ça vous permettra de sortir votre zone de confort, aller à la rencontre de nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures. Donc l'ouverture des candidatures se fait sur le site à partir du 16 avril. Le lien est dans le chat. Et franchement, toutes les personnes qui sont dans leur année 18 ans, je vous encourage à faire ce concours. Il y aura, si vous, par exemple, vous n'êtes pas pris en avril, il y aura un autre concours en automne à peu près. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais si vous voulez voyager solo, ça peut être vraiment une super bonne opportunité. En plus, c'est dans toute l'Europe et en Europe, il y a des pays absolument magnifiques, il y a des paysages magnifiques, il y a tellement de choses à voir. Donc franchement, ça vaut le coup si vous voulez découvrir le voyage, surtout solo, mais vous pouvez le faire aussi en groupe parce que vous pouvez candidater en groupe si vous voulez partir entre amis. Mais franchement, c'est un super bon plan. C'est trop cool et je pense que ça peut vraiment vous enrichir culturellement, mais aussi dans votre confiance personnelle. Donc, et c'est valable pour toutes les personnes qui sont européennes, enfin qui font partie de l'Europe. Donc ça comprend aussi les dom-tom, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, tout ce que vous voulez absolument pas. Mais c'est pas un nouveau truc, non, ça a été mis en place en 2018. J'en ai entendu parler aujourd'hui du pass. Ouais, moi aussi j'avais vu sur Twitter. Non, du tout, putain, il y en a plein qui connaissaient pas du tout. Et il faut être dans l'année de ses 18 ans, les amis. Je répète, mais de toute façon, je vais vous en reparler sur TikTok et aussi sur YouTube, les gars. Donc vous inquiétez pas. Mais c'est énorme, 60 000. Ouais, mais je crois que c'est pour toute l'Europe. Toute l'Europe, toute l'Europe, mais c'est incroyable, ça veut dire parce que t'enlèves tous ceux qui sont pas dans l'année de leurs 18 ans déjà. Donc tu vois, déjà ça fait vraiment beaucoup. T'as beaucoup de chance, genre t'as vraiment beaucoup de chance de le gagner. Ah oui, non mais vraiment c'est un super bon plan. Est-ce que vous, l'activité créative, ça vous booste, on va dire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous Juste avant examine? qu'on réponde à cette question, moi je vais demander aux gens du chat, c'est quoi le moment de leur vie où
ils ont eu le plus gros boost de confiance en eux j'avoue. du monde. J'avoue. Refouillez dans votre mémoire Le un déclic. moment où vous étiez pas trop bien et il y a eu un truc qui a fait J'avoue. que, et là dans votre tête vous étiez Superman et vous avez eu un... inarrêtable aussi. Moi, je sais pas si C'est quel moment, ouais. Le Moi, moment je sais où vous, pas. ouais, pareil. Moi, je pense Est-ce qu'il y a eu c'était. Moi, le je pense que lit. c'était GP Explorer. hein. Ouais, j'allais dire. Ah ouais. Toi, le GP Ah, là, Explorer, t'es obligé de t'as me dû mettre dans te. Et la t'as dû te claque sentir, que tu te prends, mais Alors, il y a eu phénoménal. mon premier T'as dû te concert, sentir trop mon bien, premier ouais. concert solo, un achat de Foncierman, j'imagine que c'est un achat d'un appart. concert. Quand j'ai eu ma licence d'histoire et que j'ai voyagé solo derrière en France, Discover U, dédicace, le début de la salle, à chaque fois que je fais du sport, rupture avec mon ex, Ouais, ça c'est un vrai truc Avoir eu aussi, le les bac. ruptures. Et du coup, pour finir sur tout ça, sur améliorer sa confiance en soi, pour parler de tout ça, il y a un autre moyen pour essayer d'améliorer tout ça, on va dire. Est-ce que vous avez des références d'ouvrages? Je sais que toi, Oui. T'as mis en place un podcast qui est un peu secret, qui Ouais, s'appelle c'est ça. Tirons-en des leçons. qui Ouais, était c'est secret, ça. du coup. Qui était secret. Qui mais était bon, secret, mais qui dit C'est vrai devant que tout Qui le était monde. secret, ça, j'ai leak. C'est vrai, j'ai un solo podcast où, du coup, un solo podcast, c'est moi qui parle seul et c'est du no-cut, c'est un rush brut, on va dire. Et c'est moi un peu, c'est tout ce que j'ai dans la tête, un peu en brouillon, C'est trop stylé. avec un peu 3 choses que j'ai fait dans ma semaine. Si je dois résumer un peu mon podcast, 3 choses que j'ai fait dans ma semaine qui sont peut-être et sûrement même très lambda parce que on est des gens normaux en fait, Ouais. les gars, on fait pas que des trucs de fou. Et je trouvais je trouvais que c'était un bon exercice pour moi-même de tirer des leçons des choses qui sont passées cette semaine, de savoir prendre du recul sur ce qu'on a fait, que ce soit positif ou négatif. C'est encore même plus important quand c'est positif parce qu'on met moins le doigt dessus, on met Ouais, souvent c'est le vrai. doigt quand c'est négatif. Prendre du recul et savoir pourquoi ça a été bénéfique, c'est tout aussi important pour le refaire et que ce soit une récurrence, ce côté de dopamine de réussite. Et du coup, voilà, c'est un peu un podcast où je suis solo, je raconte un peu trois choses qui sont arrivées Ok. dans ma semaine et j'en tire des leçons. Et je fais une recherche un peu sur ce que j'ai trouvé. Ok, Donc c'est ouais, cool. voilà, C'est disponible sur quelle c'est plateforme sur toutes les plateformes de streaming, mais on Ok. dirait on est en instant promo. Alors moi, personnellement, j'ai pas de référence. Est-ce que vous en avez ou pas? Oui. Moi, j'ai des livres de développement personnel. Ah, trop Ouais. bien, moi aussi je suis à Ouais. fond dedans là en plus. C'est vrai. Vas-y, de ouf. Moi, c'est sur l'hypersensibilité. Ok. Ok. Parce que je suis hypersensible et je voulais comprendre ce que c'était et comment ça a été déclenché et pourquoi c'est déclenché. Et je suis sur un ouvrage qui... alors je suis désolée, j'ai plus le nom de la personne, mais j'aimais bien son livre parce que... Comment il s'appelle le livre? C'était... Mon cahier hypersensible? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mon cahier hypersensible. Et en fait, en gros, dans ce carnet, enfin dans ce cahier, tu as toutes les définitions de la personne, de comment elle a perçu son hypersensibilité. Et je me retrouve mais tellement dedans. J'ai l'impression qu'elle me décrit. Et en fait, dans son cahier, il y a des activités tous les jours. Et vraiment, tous les jours, tu as un truc, par exemple, tu dois te mettre en valeur. Tu dois citer des choses qui te plaisent pas, qui te plaisent, ce qui t'anime, ce qui t'anime pas. En fait, c'est un cahier qui va qui va t'aider à te comprendre. Ouais, qui va C'est vrai. m'aider à me comprendre. Et en fait, quand je le remplis et je relis les premières pages, je me dis mais c'est trop bien. Enfin, ça me fait me sentir bien. C'est quelque chose que je consommais pas du tout moi à la base, les livres sur le développement personnel. Et c'était ma meilleure amie qui m'a poussée à ça parce que elle me disait mais tu sais déjà moi avant j'étais dépendante affective, hypersensible et Ouais. tout. Je suis quelqu'un de très premier degré aussi. Et du coup elle me disait mais t'as déjà essayé de lire des ouvrages tout simplement. Et moi de base j'étais en mode lire un livre. Ouais, trop la Ouais. Lire un livre bon bof et en fait quand j'ai découvert ça a été je sais pas, ça a été une découverte incroyable. Donc tu le conseilles vivement. Ah oui, moi je le conseille parce qu'en fait on se rend pas compte mais il y a des ouvrages qui travaillent sur tes soucis en fonction de ce que toi tu as besoin et moi ça me stimule, ça me fait penser à tellement de choses avant de dormir et en fait quand je me couche en paix, je me couche en paix, je me dis oui, Pardon, j'allais dire, je trouve que c'est aussi rassurant de ne pas se sentir seul Oui, dans ce genre de exactement. situation et et de se se dire que t'es retrouver. pas fou. Tu c'est vois ça. ce que je veux dire, Ouais, ouais. ouais. Et te dire, mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui vivent comme toi et que c'est pas juste toi le problème, entre guillemets, et de se dire, en fait, c'est normal que je me sente comme ça parce que elle l'explique super bien dans ses mots. C'est cool. Ouais, enfin, je recommande. Hein. Tu lis toi un peu? Ouais, de fou. Je me force là depuis quelques temps. Ouais, Je suis ouais. plus audio, perso. Ok. Et en fait, prendre le temps de se poser pour lire un livre, c'est... En fait, moi, je suis un peu psychorigide quand je lis. Il faut qu'il y ait aucun bruit, que je sois Ouais, posé dans pareil. un contexte parfait Pareil. et que je sois là à faire que ça. Donc, alors qu'un livre audio, Livre tu peux un audio. peu aller à la salle, tu peux un peu marcher sur un tapis, tu peux un peu aller te balader. Ouais. Donc, c'est plus simple, le livre audio. Mais si tu réussis
à prendre l'habitude de te dédier du temps à lire, c'est vraiment un truc qu'on fait plus et qu'on a perdu, et c'est aussi ce qui explique plein de trucs de déclin. On sait plus parler, on sait plus écrire dans nos générations, alors qu'à l'époque, il s'envoyait vraiment beaucoup de lectures. Mais ouais, j'ai aussi 2-3 classiques que je recommanderais. Je la fais simple, mais mon auteur préféré, moi perso, c'est Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus marqué. Non, est méga cheesy, mais Le pouvoir de l'instant présent. Ouais. Ok, attends, je le dis. Originellement, c'est Power of Now. Il m'a tellement marqué qu'il a fini tatoué là pour te dire le petit now, c'est mon rappel au moment présent. Et du coup, l'idée, c'est juste, ça aborde plein de concepts et ça t'explique vraiment plein de trucs que tu pensais même pas que tu avais besoin de savoir, mais une fois que tu le captes, tu fais plein de dinctions. Ne serait-ce que tout à l'heure, tu vas en parler de relations un peu amoureuses et tout, de ce que c'est le réel amour inconditionnel et de ce qu'on pense qui est de l'amour quand on est dans une relation toxique, qui au final, c'est de l'attachement à l'ego et qui te fait plein de dissociation entre toi, qui tu es, ton ego, en fait. ton cerveau, le tout, bref, tout ça. Donc ouais, je dirais le pouvoir du moment présent, je dirais les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, si je dis pas de bêtises, qui sont 4 petites règles toutes bêtes à mettre en place dans sa vie, qui déjà font que si tu mets ça en place, ta vie elle change instantanément. Ah oui, ça te marque tant que ça. Ouais. C'est une folie. De fou. Dans l'idée, les 4 accords, ils sont vraiment très répandus dans le monde. C'est simplement d'avoir la parole impeccable, donc d'utiliser tes mots de la manière la plus juste possible, de ne poser aucun jugement sur une situation ou une personne, c'est de toujours faire de son mieux et de ne pas faire de suppositions. Et c'est tout bête, mais si juste tu appliques ces 4 règles-là dans ta vie au quotidien, tu deviens quasiment un moine bouddhiste en fait. Et du coup, un dernier pour finir, je dirais n'importe quel livre de stoïcisme, parce qu'il y en a eu beaucoup qui parlent par exemple de l'empereur Marcus Aurèle, où en gros le stoïcisme c'est un courant de pensée philosophique qui vient juste dire ce que tu viens de dire en mode on n'est pas responsable des résultats de ce qu'on fait, on est juste responsable de ce qu'on fait. Donc il faut qu'on arrête d'attendre des résultats, des objectifs, de courir après des trucs qu'on maîtrise pas. Il faut se concentrer sur ce sur quoi on a vraiment la main. C'est un truc tout bête, j'en parlais dans une de mes vidéos sur YouTube, je disais pour ceux qui veulent commencer à lire et qui savent pas comment faire, tu te prends 12 livres, genre tu fais ton stock début d'année, tu prends 12 livres et juste tu divises le nombre de pages de ton livre par 30 et tu te dis quoi qu'il arrive, un livre il fait je sais pas 200 pages, du coup tu vas devoir lire ça divisé par 30 par jour, et au moins tu sais que tous les jours tu tabasses ton truc, à la fin du mois t'as fini un livre. Ouais. Un dernier petit truc et puis après moi j'arrête de papoter, un truc qui m'a fait grave du bien vis-à-vis du développement perso, c'est de capter que tu vois, juste dans le mot développement on pense que faut rajouter des couches pour comprendre, donc faut lire des trucs, faut aller faire du sport, faut boum boum boum, et en fait t'en viens à rajouter des couches, mais perso, moi, là où j'ai le plus progressé, c'est en enlevant et en revenant à ce qu'on était à la base. Okay. Donc, quand tu reviens à ce que t'étais quand t'étais un petit gosse qui grimpait un arbre, tu savais pas pourquoi tu grimpais à l'arbre et ça te faisait du bien. Juste, ça fait du bien, tu vois, de savoir écouter la petite voix. Ils appellent ça l'enfant intérieur dans la psycho. Mais ouais, au lieu de chercher à juste empiler des couches de savoir, enlever des trucs, enlever de la peur du jugement, enlever des trucs qu'on vous a mis dans le crâne parce que papa, il veut que tu sois médecin et que t'aies des diplômes et que ça. Et au final, tu redeviens enfant. Et quand tu redeviens enfant, t'as la vision d'un enfant. Il y a tout qui est beau. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il y a pas... Je pense que c'est parfait pour en clôturer. finir là. Ouais. J'espère que vous avez kiffé. Merci à vous. Passez une agréable soirée et on se retrouve très bientôt. Des bisous.